Non, attends. Envoie la facture, Anthony. OK, mais t'as parlé à Jeff. Jeff peut quand même dire non. Alors moi, je te remercie, Jeff, d'avoir pris le temps de venir remplacer Alex. Beaucoup. Parce que je sais que même si tu nous apprécies beaucoup, tu sais que ça vient avec un certain... un autre mot pour stress ou malaise de faire affaire avec notre boy. Jeff, est-ce que t'as eu ton verre, toi? Non. Et voilà. Est-ce qu'on pourrait faire... C'est la manière qui a dit non. Où sont les verres? Je pense que t'avais un verre de plus. Ok, je vais aller chercher. J'ai fini, c'est là, Jeff. Je vais chercher. Ah, tu vas chercher? Ouais, chercher. Je pense que j'en ai vu. T'habites dans quel coin, Jeff? Bien loin, même. Je sais que tu me l'avais dit, mais j'ai oublié. Où? Terrebonne. Où? Lequel? Quelle section, genre? C'est loin, c'est Terrebonne. Parce que t'as Terrebonne 25, t'as Terrebonne 19. Hein? 640? OK. Chemin Gascon. Oh, shit. OK, est-ce que t'es proche de l'intersection Chemin Gascon puis Terrebonne? Chemin Gascon 640? OK. Est un continent. Parce que j'ai mon ami que lui habite... Ben, en fait, j'ai deux. J'ai ma belle-sœur qui habite plus genre... à la plaine. Et Alex, est-ce que c'est considéré la plaine aussi? Ou ce qui est la plaine, c'est Terrebonne aussi, c'est ça. La plaine, c'est Terrebonne, c'est non. He never answered my fucking question. Ça s'appelle Terrebonne. Hey, l'autre fois, quelqu'un m'a dit... Stevens. Hey, on m'a booké pour mixer à Mirabel. Je suis comme, OK. Quand il m'a envoyé l'adresse, après 1h15 sans trafic. Est-ce qu'il m'a entendu? Bah, j'ai dit, c'est pas Mirabel, ça? Est-ce que tu m'as entendu? Alex, il habite... Est-ce que c'est la plaine, Alex? Je pense que c'est Terrebonne. C'est Terrebonne? Non, c'est Chemin Gascon. C'est juste à la limite. À la limite. OK, Jeff. Où est-ce qu'il y a Chemin Gascon? Je sais pas si c'est Chemin Gascon. La plaine, là, c'est Chemin Gascon puis le des Desjardins, là. Ouais. C'est-tu toujours la Terrebonne ou c'est la plaine? OK, puis juste après ça, c'est la plaine. Félix te dit c'est loin, Terrebonne, t'habites à Montréal, toi, I guess? Ouais. Après Napoléon? Oh shit! Fait que, OK, ma belle-sœur, elle est vraiment à la limite alors. Parce que c'est juste. OK, ouais, vu comme ça. Il va sauver personne à Terrebonne, là. Elle habite comme en face d'elle. En face de la section où elle habite, il y a comme un. Je pense qu'il y a un restaurant ici. Je pense qu'il y a le. T'as un Tim Hortons. Il y a un paquet de Tim Hortons. Il y a un paquet de fucking IGA. Let's go, motherfuckers! C'est 229? Non, 228? 228, ouais, 228. No, you're good at that. Fuck. Yeah, 228. Good? Ouais. Cat! On peut fermer. T'es sûr? T'es sûr? Ça fait beaucoup de bruit. Non, parce que nous, on aime ça. On aime l'aération. Ah, ok, c'est bon. C'est bon? Si jamais il y a quelque Sauf chose... que là, il y a quelqu'un qui est juste rentré pour parler. Oui, c'est ça, ouais, mais c'était au début au moins. C'est pas grave, je m'en fous. So we're good? Yes, sir. Le mic de jeu est chill, tout est chill? Mais j'avoue que c'est drôle que comme tu vois 4 personnes qui sont là en train de parler, puis t'as une personne qui fait juste rentrer carrément. Ben oui, On se pose pas la question de comme. non. Non, on est là, il y a des caméras. Non, mais c'est parce que on a fait un sourire à la personne de politesse, mais la personne a pris ça pour une invitation pour venir dire allô. Comme si on parle. Mais c'est vrai. Mais anyways, je pense pas que quelqu'un va rentrer, mais anyways, c'est pas grave. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast, épisode 228. Je suis Steven Charles. Gaby Michel. Martin Monti. Guys, welcome back au podcast. Encore une fois, merci encore de continuer à nous suivre, de continuer à follow notre page, notre channel YouTube, continuer à donner des commentaires. Je vais correspondre avec les commentaires live dans l'épisode. Non, continuez, dites ce que vous pensez. Dites ce que vous pensez. Keep commenting. Mais bref, non, pour de vrai, merci encore aux personnes qui nous suivent et qui interagissent avec nous. Ça fait vraiment plaisir. Et puis, yeah, that's it. Guys, avec nous en studio, Félix est back. Friend of the show. Merci. Si Félix est là, c'est parce que vous Dès qu'il est là, c'est qu'il est là pour nous éduquer. Écoute, moi, depuis qu'il y a eu du lait, je suis bon. Thanks, bro. Nous, on aime ton knowledge. Fait que j'aime Et ça quand voilà. tu nous éduquer, là, des... PSA, c'est ça, Public Service Announcement. En passant, ma femme m'a joué à cause de toi. Hein? À cause du LS, parce que je lui avais dit que c'était juste accessible en ligne. Puis que next thing you know, elle avait vu qu'apparemment que c'était disponible en magasin. Oui, c'est ça. Oui. en magasin. Comme une semaine après. C'est ça. Une parce semaine que- après. Non, mais pour de vrai, je vais être honnête avec tout le monde, OK? C'est que l'affaire, c'est que ce processus-là est tellement complexe avec la SAC que même moi, j'ai la difficulté à bien le dire, OK. right? C'est la SAQ, avant de lancer le produit en magasin, font une semaine de pré-vente seulement en ligne. Donc... Est-ce que tu le savais ça depuis le début? Oui. Écoute, non, Mais je c'est pas l'ai dit. un nouveau produit, là? Non. OK. Je le dis, c'est que c'est un processus. Right? C'est comme j'explique toujours. La SAQ, love him, c'est quoi? Love Love him or hate him. whatever Love and hate. l'expression, là, Ouais. et tout. C'est comme,
leur processus de distribution, il est nickel, donc il est parfait, mais ils ont un processus qui fait en sorte que n'importe quel nouvel arrivage, que ce soit un produit qui était déjà sur la tablette avant, parce que tu es considéré comme un nouvel arrivage, parce que tu étais en rupture de stock, puis là, il y a eu un... whatever. C'est comme si tu redeviens comme un nouveau produit. Je comprends, sauf que quand t'avais fait J'avais pas dit une semaine. Non, t'avais pas donné le délai d'une semaine. Écoute, je m'excuse si j'ai induit les personnes en erreur. Je me suis fait jurer, mon gars. Ouais, ma bad. Fait que c'est ça, fait que oui, c'est ça, c'était une semaine pré-vente, mais là, présentement, il est en magasin. Je pense qu'on est rendu à comme 80 succursales à travers le Québec qu'il y en a. Fait que... Puis si vous êtes sur la Rive-Sud, il y a Adam et Tachereau qui ont fait un super gros display. Ils ont 240 bouteilles là-bas. Fait que vous pouvez aller les chercher là-bas. Puis c'est ça. L'autre chose que je vais faire, c'est PSA. C'est que... Moi, c'est ça l'affaire, c'est que c'est tellement fou. On a eu... Gibi, je t'en avais parlé. Je sais pas si Martin était au courant. Fait qu'on a eu un défaut de fabrication sur certaines bouteilles. Puis c'est rien. Le goût, excuse-moi, la qualité du produit intérieur a rien. Mais juste au niveau du labeling, durant le shipping, for some reason, il y a des bouteilles que le C et le L sont pas là. Fait que ça fait... ça fait LS... Rim... Iker. Je le savais. Okay. J'ai demandé à mon warehouse au New Jersey de s'en occuper parce que moi, j'ai des projets avec eux autres. Je peux les payer pour justement bien des affaires comme ça. Ils peuvent trier, ils peuvent... whatever. Tu sais qu'ils ont trié l'affaire. Ils ont trié l'affaire puis ils ont remis les bouteilles dedans. Ils ont vu, ils ont comptabilisé puis ils l'ont remis dans le... Ça s'appelle common sense. C'est pas tout le monde qui l'a. Bro. So, guys, si vous avez une bouteille comme ça, je suis désolé. Manque un L. Mais la SAQ va les vendre. Hein? La SAQ va les vendre. Oui, la SAQ s'en fout. La SAQ s'en fout. C'est déjà ça. Oui, la SAQ s'en fout. Non, puis c'est pas... On parle pas de comme 2000 bouteilles, là. On parle de peut-être comme 10. OK, fait que c'est pas bootleg, là. C'est pas comme Jordan avec le signe. Ouais, c'est ça. Moi, je sais pareil qu'il y a des gens qui vont les garder peut-être comme des éditions de collection pour dire ça, c'était les bouteilles qui n'avaient pas laissé. La batch que Steven qui n'avaient pas laissé. Où ça? Ils peuvent le dire ça comme ça. Il y en avait une dizaine, pourquoi tu les as pas juste acheté toi-même et les garder chez vous? Non, je sais pas. Parce que c'est pas qu'ils ont été distribués. Comme là, Anna a fait un story. Elle en avait une. Of course. Elle en a une? Fallait que tu tombes sur Anna. Fallait que ce soit Anna. Puis elle a foutu faire un story. Elle a souvent pas remarqué. Oh, merde. Elle a souvent pas remarqué. Parce que moi, at first glance, j'ai pas remarqué. Ah ouais, t'as raison. Puis après ça, parce qu'elle a posté, elle a tag LS, elle a tag moi, puis elle a tag Myriam. Yeah. Fait que là, j'ai repost sur la page LS, which at that point, I should go and delete it. OK? Ah, il est là? Oui, OK. C'est ça, là. OK. Et puis après ça, quand j'ai vu qu'elle m'avait tag, j'étais dans ma page à moi, j'ai regardé la vidéo encore, je suis comme, what the f... Puis c'est la première fucking bouteille dans la rangée. En tout cas, j'espère que... Peut-être que c'est une batch, puis ils sont tous pas bons, puis c'est à l'île des Sœurs, il n'y a personne là-bas, so... Mais c'est une joke pour les personnes de l'île des Sœurs. Mais bref, non, c'est ça, man. Fait que LS Cream is back. Allez en chercher. Jeff, t'as été prendre du LS Cream? Ouais. Oh, t'as été prendre où? Ooh, moi, je voulais Saint-François, mais il y en a quick pas. with the response. I like that. T'as essayé de le faire. You tried to trip him up. T'as essayé de... Ouais. Toi, Félix, t'as été en prendre? Pas encore. Ah, yo, mon gars, t'as hater. Mais... Mon père est là. Mais bref, guys, non, c'est ça. Fait que merci à toutes les personnes qui ont acheté déjà. Sinon, vous allez voir, ça va continuer à roll out. Surtout sur la Rive-Sud. J'ai parlé à 10-30 aujourd'hui, ils vont en avoir. J'ai parlé avec aussi Promenade Saint-Bruno aussi, ils vont en avoir aussi. Galerie d'Anjou, des trucs comme ça, c'est des spots qui sont importants pour nous. So anyways, that's it. All right, sounds good, brother. Martin, Yeah. comment était le show de Wu-Tang, Nas? C'était super bien, pour de vrai. Sauf que moi, je suis pas un fanatique de Wu-Tang comme ça. OK. J'aime beaucoup Nas, mais je suis pas un fanatique de Wu-Tang. Donc, il y a plein de beats que je connaissais pas. Mais le show, en tant que tel, comme show, c'était incroyable. C'était bien fait. C'était non-stop. Puis j'ai aimé comment ils l'ont fait, c'est que tu as eu De La Soul au début. Yeah. Puis après, Nas puis Wu-Tang se sont enchaînés. Fait que genre, Wu-Tang faisait 20 minutes, Nas rentrait 20 minutes, Wu-Tang 20 minutes. Oh, nice! C'était pas... Question, c'était le pas genre, ratio... cette année, je m'en vais, ou... hein? Curiosité, le ratio, parmi les fans, ratio homme-femme, c'était comme pas mal. Ah, 75-25 au moins, là. C'est sûr. Really? Mais oui. Des femmes? Non, 25% de femmes, peut-être. OK, c'est ça. Là, tu me parles de Wu-Tang. Il y a OK. beaucoup plus d'hommes, c'est Wu-Tang. Là. C'est pas, Et j'ai entendu que Method Man était là aussi. Oui, ben, ça, Il les devait femmes pas savaient, être là, là. il y a eu 50-50. Mais personne ne savait si elle était là ou pas. Puis le pire, c'est que
Wu-Tang. En fait, Tu sais, ce que j'avais compris, c'est qu'il avait annoncé qu'il ne serait pas là. OK, mais j'ai pas vu s'il avait annoncé qu'elle allait être là ou pas, mais maintenant, il a chanté Cream. Ah. Puis quelqu'un chante la partie de méthode, Ouais, il est ouais. pas là. Fait que je suis comme, il est pas là. Puis après, il rentre dans un autre beat. Le monde, ça donne une fois en dedans. C'est pas compliqué. Pour de vrai, le monde. Parce que après la réaction du monde, c'était méthode puis Naz. Ouais, ouais. Méthode Ben puis ouais. Naz. Ouais. Mais Method Man, on dirait que c'est drôle, on dirait qu'il est pas tête enflée. Ah, c'était ça. On dirait Ok, qu'il parce est que pas détendu. c'est vrai que j'avais vu des stories. Tu sais quoi, j'avais pas catché qu'il y avait un show. J'étais pas au courant qu'il y avait un show de Wu-Tang à Montréal. Ben, c'est drôle. Mais j'avais vu des stories justement où ce que je voyais Method, mais j'avais pas mis two and two together, je savais pas. C'est drôle parce qu'il y a quelques personnes qui faisaient des commentaires, puis ça, c'est quelque chose que moi, je parlais depuis quasiment... Tu te rappelles qu'on faisait le podcast l'autre côté sur P9, là, Yeah. Métropolitain, là, whatever. C'était comme une radio, je sais pas. Je Yeah. c'est quoi le nom? Radio City. Ouais, Radio City. Radio Ouais. City. Anyways. Fait que c'est ça. Fait que les gars avaient parti ça, puis moi le potentiel que je voyais, c'est comme... Écoute, c'est parce qu'il y a vraiment un besoin à Montréal pour avoir une plateforme urbaine constante. C'est comme un poste de radio constant, pas juste le vendredi, pas juste le samedi matin ou le Hein, dimanche qui soir. écoute la radio? Non, c'est ça l'affaire, c'est que tu fais qu'est-ce que le Breakfast Club fait. OK. OK? Ça veut dire que tu utilises les médias sociaux pour... Amener le monde. Laisse la porte ouverte juste un peu, Jeff. Juste un peu. Thanks. C'est ça, tu utilises les médias sociaux pour mousser, puis ça devient comme un genre de balado en bout de ligne. Oh, Tu ouais, comprends? ok. tu sais? Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que si quelqu'un veut t'écouter en live, ben, il peut t'écouter en live. Ok. Tu comprends? Ouais. Tu sais, parce que comme j'ai dit, tu sais, des fois, je suis à New York, puis oui, j'ai mon Bluetooth, j'ai plein de beats dans mon téléphone, mais des fois, je suis comme, laisse-moi voir qu'est-ce que la radio dit, là. J'écoute même, je fais même plus ça. Avant, quand j'allais à New York, je faisais ça. Maintenant, je m'aime plus. Ben, écoute, mon Spotify roule. Écoute, puis- selon les statistiques, la radio... Non, il y a du monde, il y a du tout à monde. fait. Bon. Il y a du monde. Selon les Ouais, statistiques. ouais. Félix, Tu tu t'en comprends penses quoi? Non, mais c'est ma référence. Oui, dans oui, cette je affaire-là. comprends. J'ai arrêté d'écouter la radio pendant la pandémie. Mars 2020, Ah j'ai ouais? pas réembarqué depuis. J'étais juste tanné de toujours entendre les mêmes choses sur la COVID. C'était le confinement Ah. qui commençait. Ça, c'est Depuis, Non, j'ai ça fait jamais du sens. vraiment réembarqué. T'as pas rembarqué depuis. La seule fois que j'écoutais la radio back then, c'était pas leur cas le matin quand j'allais travailler. Fait que j'écoutais le matin pour aller au bureau, puis c'est tout. Ben, OK. Ouais, c'est pas mal ça revient ça. à mon point. Dans les deux cas, c'est la même chose. Félix dit j'étais tanné parce qu'il répétait la même affaire. Moi, c'est mon point. Mon point, c'est qu'il n'y a pas de diversité à la radio. Il n'y a pas de diversité d'opinion, OK, diversité s'il y avait de une radio- son, de whatever et tout et tout. Non, OK, on posait la question. Est-ce que tu écouterais plus la radio s'il y avait vraiment une station dédiée au hip-hop non. en général? Moi, non. Toi, Félix? Peut-être un petit peu plus, mais pas au point que ça changerait tes S'il habitudes. y avait Probablement, genre c'est peut-être ça. des émissions, est-ce que comme le Breakfast Club, peut-être là j'écouterais. C'est comme Même un chose pour moi. C'est comme un Ouais, podcast. je comprends. en fait. Oui, mais ok, pour écouter ok. la musique, ben non, je sais pas les faire. J'écoute des musiques. OK, non, mais toi, tu parles de culture. OK, toi, tu parles... Non, c'est sûr Moi, je qu'il y te a... parle strictement C'est sûr quelque qu'il y a un chose marché pour, c'est sûr. Comme Breakfast Club, là. Ok, ouais, Mais non, à ça Montréal, oui, là. oui, ça c'est sûr, il y a des émissions que j'écouterais. Quelque OK, chose oui. comme Ouais, ça serait intéressant. Ça serait Anyway, intéressant. c'est que ça pour dire que, pour revenir à Method Man, Wu-Tang, tout ça et tout, il y avait des gens dans les commentaires qui marquaient je comprends pas comment que, j'étais pas au courant que le show se passait. Beaucoup de personnes ont marqué J'étais ça. pas au C'était quand même sur le courant. note, là. J'étais pas au Ok. courant. J'étais Right. pas au courant. Moi non plus, on l'a dit vendredi, Mais, quelqu'un m'a donné attends bien une vendredi. minute, beaucoup de blancs. Oui, mais Mais il y a après, les toujours. hip-hop, c'est comme ça. Il y en a toujours. Non, gars. Je suis en train de faire un point. Mon point, c'est que c'est le... On va le jouer avec tes points, man. Vas-y. c'est con. Tired of these Les niggas. personnes de race blanche ne sont pas dans les DM, se sont pas dans les commentaires en train de dire j'ai pas entendu parler. Parce que c'est quoi, puis whatever Evenco, les ont target directement. Tandis que toutes les blacks sont comme hey, j'en ai pas entendu parler parce que vous avez pas oui, été non, target. oui, Non, mais parce ça que va c'est- pas, parce que moi, je connais. attends. J'ai plein de monde que j'ai vu là-bas, il y a plein de blacks là. J'ai pas dit Non, contraire. Oui, mais t'es à Montréal, là. je pense que lui, c'est Dadju puis Maître Games la semaine dernière, Ouais. on m'a dit blanc. Yeah. Mais putain, j'étais au courant. Mais j'ai pas dit que t'étais pas au courant. Ok. J'ai juste dit, c'était blanc de monde. Puis Ben ouais. qu'est-ce qui arrive, c'est que dans le fond, il y a beaucoup de personnes de notre communauté qui sont comme ah, c'est drôle, j'avais pas entendu parler, je savais pas. Parce que j'ai les- entendu dernière minute. De où ce que ça a été comme... Non, mais souvent, ces gens-là aussi suivent les pages de Evenco. Ben, c'est ça qu'il est en train de dire. C'est pas nécessairement les gens de place que nous, on va aller rechercher. Moi, par contre, Qu'est-ce ce que que j'ai pas compris, c'est pourquoi c'était beaucoup plus cher que dans les autres villes canadiennes. Les billets pour Ouais, Wu-Tang, mais on ils se étaient fait toujours genre fourrer 100 ici. de plus que... On se si fait tu toujours voyais fourrer la ici. même chose à genre Edmonton ou Ah ouais, Calgary. ben oui. Ouais, mais c'est toujours comme ça. Est-ce que tu as vu les prix pour Burna Boy?
Ah ouais, Les enfants, c'est- ils vont. Ouais, c'est comme, genre, c'est comme 500 piastres le billet. Ah, si tu es au par terre, ouais, facilement. Là. Ouais, 500 piastres le Comme billet. C'est moins pire que Drake. Sur Sandbell, là, c'est pas au. Non, c'est moins pire que Drake, là. Là, ça, c'est à Place Belle. Ouais. Fait que c'est quoi Place Belle? C'est 8000 personnes, peut-être? Ouais, quelque chose comme ça. Non, Burna Boy, ça va être. Non, non, Sandbell. Non, Burna Boy, c'est Sandbell, Ouais. mais le Wu-Tang, il y avait Ah ouais, c'était Place Belle, ouais. C'est combien de personnes, Place Belle? Oh, Qu'est-ce que c'est t'as- Place Belle? Oui, ben oui. Je sais que c'était à Laval! Attends, oui. je pensais que tu m'avais dit au Centre Bell. Non, non, Place Belle. Oh my god! Yo, c'est enragé. ah non. C'est enragé, c'est à côté de chez toi, là. Ça va être genre 1000 personnes, sûrement. Hey, je pensais que t'avais dit Centre Bell, bro. Non, ben non, arrête, là. Il aurait pu remplir Sandbell? Naze? Ils auraient pu s'ils avaient fait de la promo. Ouais, s'ils avaient fait de la fait promo. leur propre promo. Là, pour moi, ça fait encore beaucoup plus de sens pourquoi que j'étais pas au courant. Ah ouais, Parce que c'est impossible qu'on n'en aurait pas entendu parler, c'était au Centre Bell. Anyways, de tout ça, tout ce que je suis en train de dire, c'est que overall, c'est la raison pour laquelle Natif TV a une raison d'être. Ah oui, ça, 100%. Est-ce que, OK, Jeff, est-ce que tu es capable de me donner à tes commandes? Si. Est-ce que vous avez écouté... S'il vous plaît, merci. Merci. Il l'a pas fait encore! Merci. OK, le s'il vous plaît vient après l'acte. Oui, s'il vous plaît, merci. S'il vous plaît, merci. Est-ce que vous avez écouté Rap Politique? Lequel? Non? Le plus récent avec Preach. Oui, Pas j'ai encore. écouté hier, j'ai adoré. Mais moi, j'aime Preach. OK. J'aime les gens qu'on voit pas souvent dans les... Est-ce que... Am I gonna have to defend you again? Non. Pourquoi? Je veux juste Pas chez dire... Preach? Je suis pas face avec personne, Ok. mon gars. Moi, j'ai bien aimé l'entrevue, là. C'est combien de temps? Ah, 2h20. Ah, j'écoute en plusieurs parties, là. Je travaillais. J'écoute pas... Tu sais, je travaille, puis fait que j'écoute en Ah, je vais le background, checker là. alors, je vais le checker. Puis le reste, après, je l'ai écouté, tu sais, je suis dans mon lit, j'écoute à la télé, sur YouTube, mais je suis mon téléphone en même temps, fait que je suis pas Yeah. focus 100%. Mais moi, j'ai bien aimé l'entrevue, là. On va checker ça, man. OK, comme ça. Au montage, les gens vont pouvoir voir ça ou. Oui. ouais, Oui, on essaye, là. Ok. Il faut que j'envoie le lien à Jude, puis il va essayer de le mettre, là. C'est bien. OK. Ah, juste, c'est toi qui fais les montages? Ouais, c'est lui qui fait les montages et tout. OK. Ça, je comprends pas pourquoi une caméra est sur 2 personnes, puis je voyais des shots de Steven seulement sans moi. Dans la vidéo? Pour de vrai, ça s'est passé. Pour les clips? Non, mais le podcast, ça s'est passé, c'était toi, puis Picasso, là. Oui, mais parce que c'est lui On qui ne faisait... voyait même pas! Non, mais c'est pas à cause des... T'as crop, tu nous as enlevé. Juste, c'est un hater. Fait que- Ben yo! non, mais ça, c'est un point. Ça, c'est un point pour tout le monde. Oui, effectivement, quand on fait notre promo, c'est bon de montrer les réactions des personnes, même s'ils parlent pas. Tu comprends? Fait que ça, c'est... It's a good point. It's a good point. Non, tu sais quoi, là, on voit une Non, mais flèche. je fais ça mais comme non, ça, là. c'est- C'est juste, j'étais comme, oh, attends, quoi, je suis où, moi? Tu vois, c'est pas moi, là. Quand Steven parle, me semble que je suis là. On le sait tous. Attends. Non, ok. Oui. Le budget. À part pour les sports, les nouvelles. Le budget qu'ils ont là, de 3, 4, 3, 5 millions pour faire des grosses productions comme ça, là. Les crédits d'impôt qu'ils ont là, pour avoir un diffuseur là, Télé-Québec, Sodec, whatever, avec un podcast, tu peux pas nécessairement avoir accès à tout ça. Fair. Tu comprends? Puis, une des réponses que la CRTC a dit, puis qui a littéralement brisé tous les principes ou les débats de racisme systémique, ils ont dit on a reconnu à travers les statistiques que les producteurs racisés n'ont pas accès au financement comme les autres personnes. Juste ça a été un coup de massue pour les TV5, pour les Cogeco, pour les Rogers, pour les ici Montréal, qui ont donné leur argument pour dire, tu sais quoi, this is stats. Plein de producteurs, qu'on voit leur dossier, ils disent qu'ils n'ont pas accès au code. So, s'il faut être transparent, it's a money conversation. C'est des budgets pour dire, on va créer quelque chose, puis on va compete avec vous avec le même budget, and then on va voir si on va être capable de gagner la course. Moi, c'est mon point de vue. That's good. Faut que je te demande la question parce que t'es le gars qui est dedans. Tu comprends? You're in the middle of that. I gotta ask Ok. you. C'est quoi que tu voulais, c'est quoi que tu voulais montrer? Non. I have to ask you. Il faut que je te demande, puis je pense que c'est bon que les gens sachent aussi qu'est-ce qui se passe. Ouais, non, moi, je suis toujours transparent, même s'il y a des personnes qui sont comme... C'est bizarre que... TV, we here now. We here now. Ouais, c'est ça. How would you feel about that? It's a big fight that we had for 3 years. I think they're trying to set you up. I don't know. I think they're trying to set you up. Set me up. Set y'all Ah, up. c'est for failure? Ok. For failure. Ouais. For failure. I think they're trying to set you up. I'm gonna tell you why I think that. Mais lui, il est pessimiste en passant. Ils Hein? vont donner la réponse. He's a quand? pessimist. Gaga. Le 31 août. Puis c'était effectif quand? C'est à partir de... dans les prochains mois. That's bitch. Le 1er septembre. Non. C'est à peu près en novembre. En novembre. Novembre, décembre. That's still not a lot of time to get prepared.
Tu comprends? Je veux dire, Ça devait être décembre, mais c'est la CRTC qui... Mais est-ce que tu vois pourquoi que je dis que they're trying to set you up for failure? Mais est-ce qu'on était préparé? That's not what I'm saying. I'm saying they're trying to set you up for failure. Alright. As long as they don't succeed. That's fine, as long as you know. On a 5 ans pour le montrer si on était préparé ou pas. Ils ont 5 ans pour essayer de dire qu'on était Yeah, préparé. for 5 years. Ce qu'ils est en train de dire, c'est comme le délai qu'ils ont donné en temps normal, que c'est pas normal. C'est pas normal qu'ils ont donné un des shows. C'était combien de temps? Pas vraiment, parce que le CRTC leur donne 5 ans pour atteindre certains objectifs. C'est pas on leur dit genre, faut que vous soyez conformes partir de maintenant. ouais. C'est on vous donne 5 ans pour réussir à Pour atteindre vous cet structurer. objectif-là. Fait que moi, qu'est-ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est que c'est comme Preach, qu'est-ce qu'il a fait là? C'est l'équivalent de, je sais pas moi, mettons, la façon, ben regarde, pour moi, la façon de the way he looked là, puis comme je dis, Preach, j'ai rien contre lui, il a participé à l'affaire que j'avais raise l'argent pour Haïti, comme Cheers for Haiti, puis whatever, puis kudos to him, puis whatever, he is what he is. Yeah. Mais pour moi, ce commentaire-là, ça paraît que he's more on the side of... Comme dans le fond, qu'est-ce que je veux dire, c'est que ça, mettons, on lui offre 2 budgets de production, un de 1 million avec TVA, puis un de 750 000 avec Natif. J'ai l'impression qu'il va aller avec TVA. Tu comprends ce que je veux dire? Tandis que, dans le fond... Mais pourquoi tu sors ça par rapport à ce commentaire-là? Non, parce que the way that he framed his response... like, la façon d'affaire de comme... Oh, they're trying to set you up. Yeah. Dans tout l'épisode, il a jamais dit yo congrats sur cette affaire-là, yo pour de vrai, c'est huge, comme whatever et tout. I'm sorry, this looks like a hater thing. Mais attends. Mais un a rien à voir avec l'autre. Toi, tu parles de ce que tu as vu dans l'épisode en général, c'est l'impression que tu as eue. Mais ça n'a rien à voir avec la clip de ce qu'on vient juste de voir. Comme moi, par rapport à son commentaire du clip qu'on vient juste de voir, le connaissant de ce que... Je le connais pas personnellement, je l'ai peut-être croisé 1 ou 2 fois, mais je le connais pas personnellement. Mais en écoutant son émission avec Abba, souvent, il va le dire dans des situations, lui, il voit toujours le côté... setup, il est plus un glass half empty type of guy. Fait que à ce niveau-là, puis il a sorti son explication pour laquelle, par rapport au délai, puis ses soupçons. Mais moi, pour moi, il a essayé de parler comme quelqu'un qui s'y connaissait en télé plus que Kevin dans la situation. Plus que nous, en tout cas, c'est sûr. Non, que nous, mais dans la situation-là, the way he was looking, c'est comme si qu'il essayait de school Kevin, quand, selon moi, Kevin a sûrement plus appris sur le behind the scene en faisant cette bataille-là pour Natif, que lui, il est au courant d'eux. Tu comprends? Ouais. Puis encore une fois, guys... Mais on parle de délai. On fait juste parler de la clip. Ouais, mais Gibi, tu peux pas venir me voir puis dire « Ah yo, OK, t'es revenu à la SAQ? Ah yo... » OK, il faut comprendre pour commencer que le CRTC, c'est un tribunal. Yes. Et quand si tu envoies une décision devant les tribunaux, les juges doivent examiner, mais c'est pas combien de temps ça va leur prendre pour examiner la décision, puis arriver à faire une décision. Puis à partir du moment où ils rendent la décision, c'est effectif maintenant. En fait, c'est exactement ça qui est arrivé. C'est ça. La décision, ça a pris du temps, les juges ont pris le temps de faire le pour et le contre, puis au final, ils ont pris une décision, puis on se dit, genre, c'est effectif maintenant. Ça a tombé telle date. C'est effectif maintenant, puis on vous donne 5 ans pour y arriver. Fait que tu comprends mon point que pour moi, c'est ça. Moi, comme le peu que je connais, je savais ça moi. OK? They're trying to set you up. Non, ils t'ont juste approuvé à cette date-là parce que c'est... Parce que Félix... Mais regarde, moi, je peux te dire honnêtement, Félix, puis je dis pas que c'est pas possible, ça se peut que ça soit vrai ce que tu dis, mais ce que Félix vient juste d'expliquer, moi, je le savais pas. Je le savais pas. Non. Mais en l'expliquant, ça fait du sens. Genre, ils ont... idéalement un certain temps pour prendre une décision, mais la décision doit être prise avant telle date pour que tel groupe puisse poursuivre leur projet. Oui. Genre. Oui. Fait que là, c'est ce que... Mais lui, il a quand même le droit de penser que est-ce qu'il a besoin d'être convaincu que c'était légitime, que c'est pas une coïncidence que c'est arrivé de la manière que c'est arrivé? C'est ça. Fait que moi, qu'est-ce que je vais te dire, c'est... Anyways, je serais très curieux de savoir si Preach a partagé les affaires de Natif. Je serais très curieux de savoir s'il a signé la pétition. Je serais très curieux de savoir toutes ces affaires-là. Pourquoi tu penses qu'il ferait du hate par rapport à ça? Moi, écoute, je sais pas. Il y a un establishment... Moi, ce que j'ai... Attends, vas-y. Moi, on me dit qu'il y a beaucoup de monde qui, dans les coulisses, dans la communauté, faisait un peu de hate. Ou Of course, yeah. On en a entendu parler. Parce qu'eux faisaient pas partie du projet? Je vois que ta bouche est en train de faire du cum, là. Vas-y. Vas-y, dis-moi ton opinion. Vas-y. Non, mais dis-le!
Dis-le. On est dans un podcast. On n'a pas mis un mic et une caméra sur toi. Dis-moi qu'est-ce que I'm tu joking, penses. brother. T'as rien à dire. Quand la caméra est sur toi, faut que tu parles. Je comprends pas comment t'es venu à cette conclusion-là. C'est comme si, genre... Comme... Ça sonne comme il y a un underlining à quelque part. Comme si... Pour Preach? Non, pour moi. Non, je sais pas. Moi, je vois que c'est quelqu'un qui s'y connaît dans la télé puis qui donne un conseil, un warning. Yo, guys, c'est comme ça que j'ai vu. Set up. Moi, j'ai vu qu'il était... Quand il aidait beaucoup la communauté... Si j'ai écouté le podcast au complet, t'as vu ce qu'il a fait par rapport au Grammys, mais au Félix, je sais pas quoi, là. Au Gémeaux, c'est ça. Tu sais... Yo, je suis désolé, il est là, puis il big up la communauté beaucoup, je trouve. Écoute, et non, honesty... Big up la communauté n'a rien à voir avec le clip. Non, mais ce que je veux dire par rapport à... Il y a des gens qui aiment ça, big up la communauté devant les Blancs, hein. Ça leur donne... Il y a des gens, quand j'étais homosexuel... Non, mais là, il a pas passé ça, là, il a fait un rap politique, là. Steven. OK, je comprends. Ouais. Je fais juste... OK, vas-y. Je vais te dire bien honnêtement. Moi, je te connais personnellement, puis je sais qu'il n'y a absolument rien en arrière de tout ça. Mais une personne de l'extérieur qui va entendre ton commentaire par rapport à Preach va peut-être penser comme, peut-être qu'il y a de quoi que toi, tu sais que nous, on ne sait pas. Comme peut-être que toi, tu sais quelque chose qui... Comme en train de dire que je serais curieux de voir s'il a posté, s'il a fait ci, s'il a fait ça. Ça laisse allusion que... Si Preach est à côté de nous, je lui demanderais... Oui, mais pourquoi tu serais curieux pour lui et pas pour moi, ou pour Martin, ou pour Félix? Je peux te dire quelque chose. Je peux te dire quelque chose. OK. Preach est à la télé. Yes. Preach est dans les coulisses. Yes. OK? Il y a eu un combat qui s'est mené au Québec durant plusieurs années pour avoir la diversité de la couleur à la télé québécoise. On s'est tous battus sur ça. On a tous entendu les débats. OK? Preach a, à un certain point, réussi dans la télévision québécoise. Selon mon opinion personnelle, il devrait être un champion de cette offensive de Native TV. Et, à preuve du contraire, je n'ai vu aucun post public de lui. Ça éclaircit. That makes things a little bit more clear. Je vais pas me prononcer sur Preach parce que je le connais pas vraiment, mais les personnes de la diversité de la communauté qu'on voit à la télé, c'est pas du monde qui ont pris position pour Natif TV ou qui se sont positionnés en faveur de ce combat. C'est de ça que je parle. Je comprends pas pourquoi tu veux que tout le monde se bat comme... Je comprends pas. Comme le gars fait ses affaires, puis toi, c'est comme si tu surveilles ses affaires. Puis après, t'es comme, pourquoi il fait pas ça? Mais je suis d'accord, parce que c'est pas tout le monde qui est comme Écoute, ça. je pense de la même manière que juste à cause que tu étais un noir et que tu es dans une position assez prominente que tu serais capable d'influencer ou à faire avancer les choses dans ta communauté, je pense que pour Steven, ça serait peut-être de sa manière de voir les choses, ça devrait être un devoir que toute personne dans la communauté devrait avoir, mais c'est pas une obligation. Mais il peut quand même exprimer s'il est déçu que de telle situation. Ça reste personnel, là. Tu comprends? Ça reste personnel. Ça veut dire, tu sais, mettons, ton hairstyle, ta barbe ou la façon que tu t'habilles ou comme whatever, lorsqu'on arrive dans la vie, c'est comme un peu, genre, tu sais, ça a l'air... tu sais, comme ça... Tu sais, pour moi, c'est le même débat que... C'est différent de dire, j'aime pas ta coupe de cheveux, puis tu devrais faire ça. Quand tu dis tu devrais faire ça, c'est comme si he's wrong. Non, c'est quand même son opinion. Mais c'est son opinion. Jude, demain, là, t'as une petite fille, OK? T'as une femme, la femme tombe enceinte, t'as une fille qui sort, OK? Whatever. Tu as le droit de mettre un perm dans ses cheveux, là. On va dire. OK, t'as le droit. I would suggest you not to do it. La société est partie dans une tangente que maintenant, quand t'as un enfant... Ça reste ton choix. Ça reste ton choix. Ça reste ton choix. Mais il y a le droit de feel it présentement, quand tu t'en vas aux États-Unis... C'est pas un devoir. Non, c'est pas une question de devoir. Non, il n'y a pas de question de devoir. J'ai jamais parlé de devoir. Mais qu'est-ce que moi, je vais pointer? Right? Qu'est-ce que moi, je vais pointer? Je vais pointer peut-être soit une hypocrisie, selon moi. OK? Puis des fois, c'est pas une hypocrisie. Tu sais, être hypocrite, là, Jude, là, ça peut être aussi simple que, admettons, dire que t'es... Admettons... exemple, que t'es pour les autos électriques, on va dire, right? Mais qu'après ça, t'as un jet privé qui fait 15 fois plus de pollution, on va dire, right? Ça, c'est une genre d'hypocrisie. Les gens ont le droit de te call out sur ça. Tu comprends? Fait que ça devient... Tu sais, comme dans la vie de tous les jours, quand tu observes tout le monde, là, comme vraiment à la loupe, tu vas trouver une hypocrisie quelque part. OK? Il n'y a personne de parfait. Puis moi, je suis le premier à dire je ne suis pas parfait. J'ai peut-être pas donné à certaines causes. J'ai peut-être pas fait telle affaire ou comme whatever. Par rapport spécifiquement à Native TV, OK? Il y a des personnes qui étaient en position de donner un poids à la position de Natif qu'ils ont décidé de ne pas le faire.
selon moi, Yeah, that's it. OK, That's it. c'est pas la bonne chose à faire. Selon moi, ouais. C'est pas bon. Ça, selon toi, c'est Selon pas lui. bon. Oui, selon moi. Il y a le droit. Selon moi, c'est pas la chose à faire. And we will not repeat what we did last week, où ce qu'on allait répéter. Ça. C'est son opinion. That's it. La voix, c'était clair. That's Moving it. on. Puis, that's it. So, anyways, juste pour finir sur ça, pour moi, puis tout ça, on a parlé de ça à cause de l'affaire de Wu-Tang, parce que dans le fond, les gens se plaignaient qu'il n'y avait pas eu ils ont comme, yo, t'as Nas à Montréal, Yeah, il n'y a man. personne qui l'a interviewé. Honnêtement, je suis saisi que tu me dis que c'était au centre, au Place Belle. Tu comprends? Place Belle. Tu sais, comme tout le monde était C'est comme, naze, ben, là. c'est ça. Puis Yo, beaucoup de fuck. fois, Natif est revenu dans les conversations en disant, ben yo, maintenant Natif TV serait là, ça serait intéressant qu'il y ait une Ouais, vocation. on aurait été au comme courant, que, ben oui. admettons qu'il y a, je sais pas moi, une émission de nouvelles ou de whatever, puis que les artistes peuvent venir, puis comme, tu sais, comme. Ça aurait été- si le timing était excellent, peut-être qu'ils auraient pu Ils vont sûrement apparaître le dans faire. une C'est sûrement quelque chose qu'on fait dans le Voilà, futur, sur dans une- le futur. Comme j'ai dit, ils ont 5 ans pour s'adapter. Exact. Ouais, c'est à peu près 100% au début, là, à un moment Je donné. fais ils vont juste, s'adapter. je fais juste faire le lien entre, tu sais, comme le fait que si Natif joue bien ses cartes, moi, je pense qu'il y a It's gonna il y a stay. un void Yeah. qui nécessite d'être filled. tu sais. Écoute, en bout de ligne, depuis que le marché est là pour, ça devrait fonctionner. Non, c'est ça. Puis comme je On dis, l'espère. non, c'est ça. Puis à the end of the day, comme je dis, c'est comme, tu sais, personne n'est obligé de croire en quelque chose, that's fine. Mais c'est comme, à un moment donné, ça devient... Anyways, pour moi, ça devient flagrant, puis je sais pas. Puis comme j'ai dit, moi, j'ai pas de problème. Si Preach veut venir ici pour en parler, j'ai pas Ben, de c'est ça à problème. dire, il faut l'inviter maintenant. Ouais, c'est ça. Je pense pas qu'il va venir. Mais bref. Ouais. Ok, les gars sont sûrs de ça. Quelle est ton opinion? Pourquoi? Anyway. Pourquoi ils viendraient pas? Pourquoi t'es à la politique qu'ils viendraient pas? Ben, À cause de la ça- façon, ça à cause de la allait- façon qu'il parle. Non, moi, je pense... Non, il y a beaucoup de gens qui disent, ben non, c'est pas nécessairement vrai. C'est pas vrai que les Yo, gens... aussi, ils ont été à Fresh and Fit. C'est pas vrai que les gens vont J'ai juste pas allé à aller... French Fit. C'est quoi, c'était juste là-bas? Ouais. Ah, OK, ma bad. Ben, Mais ça veut pas nécessairement- Il était là. Anyway, écoute, personne peut Il était parler là en pour vidéo. monsieur. Preach est en vidéo, yeah. On peut pas parler pour lui, Anyways, fait que Preach, whatever. si t'écoutes ça, Eric, t'es la bienvenue. Moi, je serais bien heureux d'entendre ton opinion Oh, sur il faut ça. pas se faire appeler par son government name, peut-être, mon gars. Non, il l'a dit dans la chose. Ouais, il l'a I'm dit. just playing, nigga. I don't... Ouais, non, mais il l'a dit, I'm just playing. Anyways, I'm OK. just playing. So, Félix. Oui, Fait que, est-ce qu'on arrête le podcast? C'est ça qui se passe? C'est ça qui se passe? absolument pas. Ah, OK. Oh! OK, c'est bon, merci. Tu peux retourner sur ta motocyclette, c'est bon. OK, mais explique-nous Mais qu'est-ce ça, c'est que... quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Ouais, une c'est nouvelle ça. loi Fait qu'on que, passait, ou- ouais, c'est ça. Trudeau a passé une nouvelle loi, là. Fait que, vas-y, on t'écoute. Ok. Pour commencer, je serais peut-être curieux de juste comprendre un peu, toi, ce que tu en avais compris. Qu'est-ce que j'avais compris? Moi, j'avais compris Absolument que... rien. Écoute, en gros, j'avais compris, c'est qu'admettons, exemple, admettons, une plateforme comme Spotify, au Canada, fait plus que 10 millions de dollars de revenus, on va dire, en advertising. Donc, ils sont obligés de divulge le contenu qu'ils ont sur leur plateforme. Puis, dans le fond, toutes les plateformes qui apparaissent sur leur truc, ben, dans le fond, le Canada aurait le droit d'aller voir, puis de comme... Comme dire- audit, genre? Audit, puis voir, mais comme... Non, mais comme aller voir c'est quoi les personnes qu'on invite, les sujets qu'on aborde, puis ça fait comme ça, puis nous censurer, genre. ben, c'est ça que... Attends, non, moi, maintenant, je dis pas que, comme... J'ai Ouais. aucune idée. Moi, j'entends tout ça pour la première Écoute, fois. ils en ont parlé à Joe Rogan cette semaine, là. Comme, genre... Ah, tu sais quoi? À Joe Rogan, Peut-être- quelque chose au Canada? Ben oui, Ben, tu sais quoi? je- Laisse-moi mettre ça, oui. puis après ça, tu pourras dire qu'est-ce que eux, ils avaient wrong. Ça serait bon de Ouais, ok, let's go. counter le pod king. Joe Rogan. Mais tu serais pas trop long. Non, absolument pas. J'aime Ici. ton T'as commentaire. vu? Non, écoute, Félix, non, c'est pas sa première fois. They're regulating podcasts in Canada. Oh yeah, and I was reading about this bill, because I woke up and we're jet lagged, so I woke up at a ridiculous time. I went on the phone, which you should never do. Let's be honest. t'avais That dit son is a cigare bad comme ça. way. Pour je pensais exactement ils sont la deux. même chose, mon gars. About what Je they're te doing. jure. It's terrifying. So they want to bring in this bill whereby they regulate podcasts. So what they want to do is every podcast streamer or whatever it is platform that makes more than $10 million revenue, not profit revenue, has to register with the Canadian government. They then want them to hand over information about their content and the people listening to their to the government. Imagine getting a hold of Alex Jones. C'est cinglé. Throwing a bunch of sentences in there. Écoute, j'ai déjà Mais- beaucoup de choses à dire. And then Mais anyways, OK. Regarde, ça en tout cas, Félix va nous écouter. Ouais, c'est ça. Mais Fait dans que, le ok. but, en tout cas, je vais te laisser expliquer, puis je vais te poser des questions. Pour commencer, faut comprendre que C11, c'est pas une nouvelle loi. C'est la mise à jour d'une loi qui existe déjà depuis 1932. OK.
C'est la loi sur la radiodiffusion, donc, qui fait la réglementation sur ce qui est diffusé à la radio, qui a été mise à jour plusieurs fois. Donc, comme j'ai dit, la première loi date de 1932, mais au fil des années, elle a été mise à jour plusieurs fois. En 1936, pour la création de Radio-Canada. Dans les années 50, il y a eu l'invention de la télévision, donc la loi a été modifiée en 1958. OK. Dans les années 70, il y a eu la diffusion par satellite, donc la loi a été changée en 1976. En 1968, il y a eu la création du CRTC, la loi a été changée aussi. Dans les années 80, il y a eu l'avènement de la télévision par câble, donc en 91, la loi a été changée. Puis 91, c'est la dernière mise à jour. Et là, pense à tous les changements qu'il y a eu dans les télécommunications depuis 1991. Ouais. Et dans le fond, ils font une mise à jour pour ça. Par rapport à ça. Donc, ils rajoutent les podcasts là-dedans. Mais c'est quoi cette loi-là exactement? Attends. Donc, le CRTC a pour mission d'assurer qu'il y a un certain pourcentage de contenu canadien. Quand tu écoutes la radio ou la télévision, ils doivent diffuser, je me rappelle plus c'est quoi les pourcentages, mais un certain pourcentage de contenu canadien. Ils doivent aussi investir un certain pourcentage de leurs revenus pour du contenu canadien. Si me suis. Mettons, comme tu écoutes Radio-Canada, ils peuvent pas juste faire des reprises, mettons, des émissions télé-américaines. Ou mettons, CBC en anglais, ils peuvent pas juste faire des reprises, ils doivent aussi investir pour créer du contenu canadien. Which makes sense. Ouais, mais ça So va far, être ça fait dur du sens. de regulate. Et là, Une ce plateforme que de le podcast. CRTC... Mais, Attends. OK. Et là, ce que le CRTC a dit, c'est, avec l'avènement de plateformes comme Netflix, comme Spotify, on veut aussi inclure ces plateformes-là dans la loi. Mais, et là, dans l'article 2.2, on se dit explicitement que genre les podcasts ou les trucs comme ça, c'est pas inclus dans la loi. OK, mais là... Fait que là, il disait n'importe quoi à Joe Rogan. Exactement. Ok. Dans le fond, ça prend un certain... je pense que c'est un certain... Un revenu minimum pour être inclus dans la loi. Oui, forcément. On OK, parlait attends. de Tiens, il parlait de 10 millions. Ben, on est 10 loin. millions par année. Non, mais par rapport à... Par rapport à... I wish c'était un problème qu'on avait, là, mais c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Science, pour se faire censurer et tout, Ouais. comme ça n'a rien à voir. Non, mais en fait, moi, qu'est-ce que je pensais? Je pensais que c'était si tu étais sous Spotify, admettons, puis Spotify fait 10 millions, Ouais. là, automatiquement, Tout en dessous de la chaîne Spotify. là, le gouvernement contrôlait ton contenu aux différents podcasts. Non, Parce Parce que- que si tu as un podcast canadien, Parce qu'il y a des podcasts en dessous de Spotify qui ça appartient pas à Spotify, qu'ils ont une entente avec le podcast pour diffuser l'émission. oui, c'est ça, en mais dessous comme de nous, Spotify. admettons, on utilise Spotify pour sortir Ouais, un podcast. mais Spotify nous own pas. Fait qu'on Non. fait que Spotify, le gouvernement pourrait pas demander à Spotify de divulguer nos informations. Non, mais ça dépend le gouvernement pourrait dire à ça dépend de Spotify- ce qui a été signé. Voici qu'est-ce que je Ouais. pensais. Je pensais que le gouvernement pourrait dire à Spotify, yo, ce podcast-là, on l'aime pas. En fait, ça, c'est pas le gouvernement, c'est le CRTC. Oui. Ok. Le CRTC a pas le pouvoir de, genre, regarder les contenus. Comme, mettons, exemple complètement fictif, si Radio-Canada décide de diffuser de la pornographie à Ouais. 18h, mettons, Ouais. le CRTC n'aurait pas le pouvoir d'intervenir avant l'émission pour dire non, vous diffusez pas ça. Par contre, quand il y aura des plaintes, là, le CRTC va avoir le pouvoir de, genre, donner une amende ou de quoi. Ouais. Mais il n'a pas le pouvoir de censurer. Il peut juste agir par après. Le CRTC, c'est un tribunal. Il n'a pas le pouvoir de censure. Puis là, dans le fond, c'est juste en ajoutant ses pouvoirs. Il y avait déjà la télévision, la radio qui était sous sa supervision, les télécommunications, donc téléphone. Ouais. Puis là, on ajoute ici les plateformes de diffusion en ligne. Qu'est-ce que c'est ça, le téléphone? Dans le fond, Rogers, Bell, tout ça, Ouais. c'est CRTC aussi qui régule, qui, par exemple, va accepter s'il y a des fusions ou etc. Ah, ok. Je pense que tu parlais ils écoutaient les Non. conversations. Ben, sûrement, tes extraterrestres font ça, c'est sûr. Oui, non, fais sûr, normal. Cash! Martin? Et là, c'est clair. Yo, tu joues avec le Elle laisse feu. sur hein? la lune. Tu joues avec le feu. Non, ok. So, en gros, est-ce qu'il y a quelque chose qui change pour le moment? Pour vous, non. Ok. Pour le Mais commun des mortels, ça va pas changer. C'est pour qui ça change? Ça va changer pour les gros, les méga joueurs comme Spotify, Ok, c'est comme ça. Netflix, Yeah. comme YouTube. Puis eux sont pas contents, évidemment. Ouais. Parce que quand tu leur dis, genre, qu'ils vont peut-être devoir partager un peu de leurs revenus, ils sont jamais contents, évidemment. Ouais. Mais OK, Mais je comprends. s'ils partagent cette information, c'est quelles conséquences qui pourraient venir de ça par la suite? OK, le gouvernement est au courant, puis là, then what? Des amendes, j'imagine. Comme une nouvelle réglementation, dire comme si Parce t'arrives qu'on à un s'entend, les certain montant. podcasts, ça va de gauche à droite. T'en as qui prennent de la drogue dedans. Le langage, on t'entend que c'est pas en français. Là,
À Montréal, c'est 3-4 langues en même temps dans le même podcast. Là. Puis c'est ça. D'ailleurs, la loi a reçu la sanction royale, mais elle n'est pas encore en application. Elle va entrer en application en 2024. Et d'ici là, le CRTC va faire une série de consultations pour voir genre, comment on peut bien appliquer ça. OK, well. Écoute, c'était pas... Je pensais que ça allait être plus... Mais c'est vraiment parti en furie, là. Comme là, t'as vu tout le monde... Parce que c'est le manque d'informations qui fait les gens réagir. Il y a beaucoup de désinformations qui circulent là-dessus, mais au final, pour le commun des mortels, ça va pas changer grand-chose. Puis le Canada n'est pas le seul pays non plus à faire quelque chose de semblable. Comme le Royaume-Uni, depuis, je pense, c'est 2021 ou 2022, travaille sur une loi semblable pour forcer les plateformes de diffusion continue, donc les plateformes de streaming, à diffuser du British content. L'Australie est en train de faire la même chose aux aussi. États-Unis, non? Aux États-Unis, c'est toujours totalement déréglementé, mais le truc, c'est que comme les États-Unis sont... D'un État à un autre aussi, Non, mais comme les États-Unis sont aussi la culture dominante partout, ils n'ont pas besoin de genre protéger pour promouvoir vraiment la culture. C'est déjà ça qu'ils font, c'est ça. Exactement. Je comprends. Dans le fond, c'est les autres pays, surtout anglais, qui ont besoin de protéger pour éviter d'être submergés par la culture des États-Unis pour promouvoir leur culture locale. Crazy. Ben écoute, regarde. OK. Merci Félix, je suis bien content que j'avais pas eu besoin de lire tout ça. On mettra ça en clip, on va comme partager la nouvelle avec tout le monde. Là, parce que tout le monde est parti en furie. Non, honnêtement, le monde capote. Même moi, comme j'ai vu le headline, j'étais comme, what the hell? OK, on va passer tout de suite au sujet. Lequel tu cherches là? Notre ami... Le 25, j'ai demandé le top 5, il m'a jamais répondu. Il m'a envoyé c'est ça que t'avais demandé. J'ai vu que t'avais demandé comme un top 5. Ben là, une liste de 25, j'ai dit non, on n'a pas le temps. Là. Honnêtement. Qui es-tu pour dire qu'on n'a pas le temps? À moins que tu le dises, puis on passe à autre chose. Oh. Attends. Ah oui, bon, c'est ça. Et voilà. OK. Fait que... La semaine dernière, j'ai montré à Tikazo le vidéo des gens en train de bum rush à Philadelphie. OK? Cette vidéo-là, il y a un problème. Non, mais c'est vraiment un des sujets. Non, mais c'est vraiment un des sujets. C'est quoi? Non, c'est quoi? Quand je suis venu la dernière fois au milieu d'été, c'était aussi le honnêtement, Félix, real talk. Steven, fais un thesis. Sur ça? Ouais. OK, je suis bon. Va là-bas. Va documenter tous les magasins qui ont été ransack à travers les États-Unis. Écoute. T'entends le OK. It sounds like social media, yeah. OK, tu vas comprendre. Free iPhones. Ils l'ont pris. Voilà. Ouais, mais elle a juste filmé, elle a pas volé. Mais puis, t'es resté là, t'as rien fait. Il y a du monde des lois. Oh, parce qu'elle travaille pour iPhone. Elle travaille pour Apple? Encourage les gens. Les gens God damn, elle a même pas fait ses cheveux. Elle pleurait dans son mugshot. Mais tu voulais un hype. Attends. Fait là, t'essaies de dire c'est foot douce, là, genre? Écoute, I'm not saying anything. What I'm saying... It sounds like t'en as dire foot bon. Non, son mugshot était comique, donc c'est ma bad. Ah ouais, c'est ça. God damn, she does. Figgy l'âge, man. Elle mange bien, en tout cas. Avec tout le bullying qu'elle fait. Elle mange for free. C'est normal. Mais ça va arrêter. Oui. Parce que la dernière fois que j'étais venu, tu me disais que les policiers voulaient plus intervenir. Oui. Ouais. Fait que dans le fond, là, c'est ça. Ça, c'est à Philadelphie. Fait que ça commence à arriver à d'autres endroits. Of course. Puis, comme... Jusqu'à temps qu'il y en ait qui prennent un bon temps en prison, le monde va arrêter. Le monde pense qu'ils ont le droit de faire n'importe quoi jusqu'à temps qu'il y en a qui prennent un bon temps puis disent oh là ça vaut plus la peine là. Et voilà. Moi j'ai dit guys, la chose qui est fucked up c'est le plus que tu voyages aux États-Unis, le plus que tu vois qu'à même le pays, chaque state ils ont tellement des mœurs différentes là. Mais c'est juste une question de conséquences, bro. C'est juste une question de conséquences. Qu'est-ce que je veux dire c'est que la réponse de la police à Philly n'a rien à voir avec la réponse de la police en Californie, n'a rien à voir avec la réponse de la police au Texas, à Miami. Comme, je veux juste dire que des fois, on pense aux États-Unis as a broad stroke. Tu comprends? Non, I'm not telling you. En général. Fine. C'est ça, tu comprends, tu sais. Fait que dans le fond, comme tu vois, ta réaction, Félix, elle est très bonne. C'est une réaction comme, tu vois, elle s'est fait prendre. Oui, ils sont à Philly. Tu comprends? En Californie, il y a plein de personnes qui ont fait des live streams. Il y a personne qui est allé in jail, là. Parce que ça, c'est un des premiers, là. Puis by the way, tous les iPhones qu'ils ont volés, tous les iPads, les iPhones, puis les laptops qu'ils ont volés, ils sont tous dead, là.
Apple les a toutes à distance, les a toutes faites sauter, là. Of course. Comme, fait qu'il peut pas les utiliser, là, tu sais. Fait que genre, whatever. Fait que. C'est vraiment intelligent. De base, puis ils vont être remboursés en plus par l'assurance. Ben oui, c'est ça. C'est juste que c'est emmerdant. Oh shit, mais... regarde les larmes en train de sécher sur Oui, le je visage. t'avais dit, t'avais pas vu? Et Puis comme même au niveau ici, comme c'est en train de couler au niveau de Ouais, son nez ça, aussi. I'm zooming in. Une belle photo, ça. Toi, là. Ça va lui faire un souvenir. This was mommy when she was young and dumb. Oh, le gars. OK, oui, bon, ça, c'était un peu plus triste, là. Fait que ça, j'ai juste pas compris, cette affaire-là. Fait que la... Va au headline. OK, le headline, c'est... Je sais pas quoi tu parles. OK. Slain Baltimore CEO died of strangulations and blunt force trauma, court documents say. OK, voilà, à peine résume. So, écoute, j'ai vu cette histoire-là passer, puis je voulais qu'on en parle. Fait que cette fille-là ici... OK. OK, sorry, excuse-moi. OK. C'est quoi son nom encore? Sorry, c'est Sorry, excuse-moi. Oui, Pava Lapere. Écoute, elle a 28 ans, je pense, whatever, puis elle habite à Baltimore. C'est une CEO d'une start-up écologique, quelque chose, whatever et tout, de qu'est-ce que j'ai compris. Elle a un co-founder, son co-founder, c'est un black, c'est irrelevant dans l'histoire, je fais juste le mentionner. Et puis, elle habite à Baltimore, supposément elle habite tout seule, ils l'ont trouvé tout nu sur son toit, strangled. Elle? Ouais. C'est moi, quand tu parles de Baltimore, je vois Wire dans ma tête, fait que c'est déjà fucked up. Fait que, puis là, ils disent que ce cinglé-là, ici, que c'est lui qui a fait ça. Puis, un instant. This person is extremely dangerous. Tonight, a growing manhunt underway for convicted felon Jason Billingsley. On l'a pas attrapé encore. Oui, je pense avoir vu la nouvelle passer. On l'a pas attrapé. This individual Je suis pas sûr si c'est cette nouvelle-là, will mais... kill and he will rape. He will do anything he can to cause harm. Police say they found 26-year-old Pablo 26. Lapere inside a secure apartment building Monday. Secure. Dead with blunt force trauma to the head. Her sudden, violent death has stunned loved ones and members of the Baltimore tech community. It's devastating. As young as she was so intelligent, so charismatic. Police did not give details on how they connected Billingsley to Lapere's death. And a woman who identified herself as Billingsley's mother told NBC she did not know if her son knew Lapere. Scarlett Billingsley told NBC she texted her son urging him to turn himself in, fearing the police are going to kill him. There is no way in hell that he should have been on the street. Records show Billingsley pleaded guilty to first-degree assault in 2009, second-degree assault in 2011. Goddamn. And he pleaded guilty to a first-degree sex offense in 2015 and was sentenced to 30 years in prison, with 16 months already served. He was released from prison in October 2022. Billingsley had not been paroled, but was released, quote, on mandatory supervision as required by statute, a spokesperson for Maryland's Department of Public Safety and Correctional Services told the New York Times. Lapere was co-founder and CEO of the company EcoMap Technologies, which sells tools for artificial intelligence, including a customizable chatbot. Her work landed her on the 30 under 30 Forbes list, among other recognitions. She was ambitious, she was hard driving, but it wasn't for the sake of, like, Pablo needs to see her name in lights. It was always about how do I lift up other people, how do I support other people. Anyways, prayers and condolences. Non, to mais her vraiment, family. c'est vraiment ça. Mais qu'est-ce qui m'avait affecté par rapport à ça? Non seulement la nouvelle, elle est quand même assez shocking, mais j'ai été voir son Instagram. Parce qu'on s'entend, guys, elle est morte. Ouais, elle est morte lundi dernier. Son Instagram, puis c'est une social media girl, tout ça. Fait que tu voyais tout son parcours, c'est quasiment, c'est très triste à voir, right? Tu sais, quelqu'un qui est up and coming comme ça et tout. Mais sous sa page, les comments, c'est toutes des personnes qui disaient « Haha, bien fait pour toi. Tu l'as mérité. » À cause that she was advocating to let criminals have lighter sentences. So, ça revient un peu à comme qu'est-ce que je te parlais par rapport à... Est-ce que c'est des commentaires qu'elle a fait depuis des années ou récemment? Non, je pense que c'est comme I think it's a steady thing. I think it's a comme she was advocating. Parce que je me demande si ça a été peut-être influencé peut-être qu'elle par... advocate pour la réinsertion sociale, which is oui. Mais à un moment donné, à un certain point, là, quand tu es un convicted, multiple convicted, là, c'est une autre histoire. T'as rien compris, là. Excuse-moi, je vais juste vous montrer un exemple de commentaire. Les commentaires étaient quand même assez
Mais tu sais, les gens derrière la Ouais, mais c'est online. Le monde est cruel. Comme. C'est ça. Ouais, vraiment. Pas donner trop d'attention à ces gens-là non plus. Tu sais, retourne. Non. La Péré. Sorry, excuse-moi. Je vais vous montrer un exemple. Là. La Péré. Enfin, écoute, il n'y a rien qui va me C'est surprendre. ça, tu vois toujours des personnes qui vont croire jusqu'à aujourd'hui. Le monde y que la Terre vit est pour ça. plate, puis... Yeah. Les gens sont forts derrière les... Le monde est surtout en arrière. Tu vois, check le premier commentaire. Toll has been paid. Bravo. Ça, c'est un commentaire il y a 2 heures, là. Écoute, Where is a grave? I'm going to use the bathroom. Keep putting those rabid animals on the pedestal. This will keep happening. Regarde. Les gens sont fous. Man. Non, mais check. Sorry for what happened to you. Hopefully, this will be an eye-opener for other young leftist women. Live by those kind of policies and you will become a victim to them. Ça, c'est les fanatiques de Trump, là. Politique. Exactement. Mais c'est l'humanité, ça. C'est la raison pour laquelle je voulais en parler. C'est parce que même si je suis d'accord qu'il y a clairement un agenda républicain derrière, right-wing, dans les commentaires, est-ce qu'il n'y a pas une conversation à avoir par rapport au fait que les gens... Il y a certaines personnes qui pensent que c'est correct comme pour des criminels de voter ou pour des affaires comme ça. Il y a certaines personnes peut-être qui ne méritent pas d'avoir une réinsertion sociale. Tu comprends? Mais regarde, ça dépend. Dans ce sens-là, c'est plus cette conversation-là. Mais en même temps, dans les cas où tu as des personnes qui sont incarcérées comme de manière... like unjustly. Comme, qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme... Je peux pas me prononcer pour les États-Unis, puis surtout que chaque État est différent. Mais comme au Canada, mettons, la peine à vie, c'est une peine à vie. Puis, donc, c'est 25 ans, mettons, pour que tu as le droit d'être réécouté pour voir si peut-être tu peux être libéré. Yeah. Mais si tu vas pas être libéré automatiquement, on va vraiment examiner ton dossier, puis il y a des personnes qui sont trop dangereuses qui vont rester là à vie. C'est rare, là. Et honnêtement, une personne qui fait plus que 25 ans. Droit de vote ou non, ça aurait rien changé dans cette situation-là. Non. Fait que, regarde, qu'est-ce que moi je est-ce qu'on le sait à 100% que c'était lui en passant ou c'est comme alleged? Ben écoute, tout semble pointer comme... Tout semble pointer vers ça, là, comme... Un peu comme OJ. C'est ça, là, comme tout semble pointer vers ça, comme la police... Comme, l'affaire est arrivée, puis la police, comme... Comme ils ont mis sa photo dans les médias. Comme... Tu sais, fait que c'est comme... Fait que, anyways, il y a une chose... Moi, je suis pas pour défendre the police, so... I believe in police work. Tu comprends, tu sais? Comme, when the police know, they know, là. Tu comprends, comme... Je dis pas que la police n'est jamais wrong, guys. I've never said that the police is never wrong. Même l'affaire de defund... Puis il faut être clair aussi qu'on dit defund the police. Il y a defund the police dans le sens comme, OK, radical, et il y a defund the police dans le sens qu'ils n'ont pas besoin d'armes calibre armées. 100%. Je pense que là-dessus, tout le monde en général... Il y a des gens qui disent, aux États-Unis présentement, là, comme Colin Kaepernick, eux autres, c'est... On veut plus de police. Non, ouais. Jusqu'à temps qu'il y en ait besoin. On peut pas de ça. Regarde, pouce un peu égal, là. Il y a des extrêmes, il y a des... Exact. Des deux côtés, il y a des extrêmes. Des deux côtés, il y a des extrêmes. Puis, anyways, je voulais juste pointer ça, puis je trouve ça vraiment de valeur que, guys, la fille vient de mourir, là. Puis c'est les commentaires sur la première photo, là. C'est l'Internet. Qui sont L'Internet, les gens sont juste méchants. C'est inévitable. Pour retourner à ce que je disais, comme avoir des discussions en ligne. Damn, she needs to be a comedian. She funny as fuck even after she dead. That's a grade A material. Bro. Ça donne l'importance à ces Là, tu donnes exactement. Non. Comme moi, personnellement, sur ma page Instagram, il y a juste les personnes que je suis ou qui me suivent qui peuvent commenter. Faire des commentaires. Qui peuvent recevoir justement... On va voir ce genre de cochonnerie-là dans pas ça, en tout cas, man, c'est fucked up. C'est très, très, très fucked up. Ces personnes-là étaient sûrement pas dans ces DM ou... Excuse-moi. Ces personnes-là ont sûrement pas de comment... Ils ont entendu l'opportunité. Pendant qu'elle était vivante. Ils ont peut-être attendu qu'elle meure pour... Tu comprends, tu sais? Comme Martin dit, moi, je veux pas accorder plus d'importance. Ouais, so anyway, so that's that. Encore, tu as vu le YouTuber, man, qui s'est fait shot? Ah oui, je l'avais mis ça. Oui. Ah, ok, mais oui. Ça, it was bound to happen, là. Mais c'est ça, j'allais dire. C'est imbécile, ça. Pas que c'est bon, mais à un moment donné, comme... Non, mais t'es imbécile. Dans ton rôle, là. Comme, tu sais quoi, calme-toi. Non, mais quand je regarde les pranks, là, tu sais, je regarde des fois TikTok, des fois, tu regardes les pranks, c'est drôle. Je sais pas si Félix est au courant. Il y en a un qui va prendre un coup de poing à un moment donné. T'es au courant? Ok. Ouais, comprendre un coup de poing à un moment donné, là. Non, ça fait que pour ceux qui ne savent pas, dans le fond, c'est arrivé... Puis le gars, il a dit, laisse-moi tranquille. C'était-tu à... Je sais pas c'était où. Aux États-Unis. Ben oui.
Tu sais, c'est vrai, mais ce qu'il dit là, c'est tellement vrai. Comme, c'était quoi la réaction? Bah. Bref, aux États-Unis, un YouTuber, c'est ça, qui a essayé de prank quelqu'un d'autre. Le gars, il a dit, c'est pas tranquille. Il n'a pas laissé tranquille. Le gars a sorti un fusil, il l'a shot. Puis après ça, le gars, il a survécu. Puis quand il est sorti de l'hôpital, il a dit, je vais continuer à faire mes pranks. Puis l'autre gars, il est allé in jail. L'autre gars, il va in jail. Ouais, mais tu sais quoi? C'est pourquoi il a dit ça, il va continuer à faire des pranks? Pas qu'il n'a pas peur de se faire tirer. C'est là, il y a tellement eu un hype par rapport à ça. Ben oui. Là, les followers, c'est... S'en fout. C'est un autre... Ben oui. Ah, je vais juste montrer ça. Ils ont filmé un enfant en train de passer la frontière avec sa mère dans ses bras. Ils mettent un carton... Ils mettent un carton du barbed wire. Ouais, pour passer par-dessus le barbed wire, puis tu vois un enfant d'1 an, là. Ils sont ingénieux, ces enfants-là, pour le vrai. Comme l'enfant peut se faire mal, là. Oh, shit. Aïe. Wow. Mais tu sais, quand les gens arrivent à faire là, c'est parce qu'on peut. Écoute, quand ils sont rendus là. C'est quand t'es rendu à faire ça, c'est parce que quand t'es motivé à être capable de faire ça, c'est comme. Tu peux juste t'imaginer. Ouais. So, anyways. C'est triste à voir. Non, c'est triste. Moi, c'est la première fois que je vois ça, là. D'habitude, j'ai toujours vu, of course, des affaires à la nage, des affaires comme ça, comme whatever, mais passer en dessous du barbed wire avec un enfant, une affaire de carton. Qui aurait pu déchirer, là. Easy, là. Tu sais, j'étais comme... En tout cas, les gens sont gang pour... anyways. Et puis... ouais, ça, je voulais parler de ça un peu. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est Quentin Tarantino qui disait... Il a dit des affaires bizarres, lui. Il dit que, dans le fond, que... Marvel, c'est pas des vrais films, genre? C'est ça, non, pas spécifiquement ça. Il disait les films de Marvel créent pas des stars. Parce que la star, c'est pas l'acteur... Fait que Robert Downey Jr. Bullshit. Nobody gave a shit about Iron Man or Thor. D'une certaine façon, c'est vrai. Comme Robert Downey Jr., tous les films qu'il a fait depuis que Iron Man c'est fini, on flop. OK. Oui et non. Oui et non. Vas-y. Je sais que je vais dire. Nous, n'importe qui connaissait Iron Man avant Robert Downey Jr. se colissait de Iron Man. Jusqu'à temps que Robert Downey Jr. a joué le rôle d'Iron Man. On peut dire la même chose par rapport à Thor. Puis le monde se colissait de Thor. Puis je suis d'accord avec toi aussi pour, par exemple, Terrence Howard. De le mettre en valeur. Le premier Iron Man. Puis... Ouais. Fait qu'à ce niveau-là, je suis en désaccord de dire que, écoute, est-ce que Robert Downey Jr. Quel autre projet qu'il a fait après ça? Est-ce que Sherlock Holmes? C'est ça. Est-ce qu'on essaie d'évaluer? Je présume qu'on parle de chiffres, on parle de le succès. Les films qu'il a fait après, qui n'étaient pas aussi élevés. Bon, moi, je dis tout de suite que c'était pas vrai parce qu'il a fait Sherlock Holmes maintenant. Sherlock Holmes, c'était un succès. Là. C'est un succès. Puis comme c'est un succès. Puis pour de vrai, t'en as pas parlé autant. Mais quand mais au box office, ça fait ses chiffres. Bruit, là, ça fait du bruit. Puis tu sais quoi, je pense que comme. Et là maintenant le rôle qu'il a joué récemment dans le film de bombe. Oppenheimer. Qu'on l'avait même pas reconnu. Moi, je l'avais pas reconnu au début. C'est quelque chose. Fait que anyways, je vais juste dire que je comprends qu'est-ce qu'il veut dire. Je comprends qu'est-ce qu'il essaie de dire. Il essaie de dire que le personnage de bande dessinée est plus grand que l'acteur, que whatever. Iron Man? Moi, je pense que c'est du hate. Thor? Moi, je pense que c'est du hate. Écoute, la plupart des personnages, en même temps, tu prends comme exemple dans le monde de Marvel, quand nous, on grandissait, on était juste sur, comme, c'était X-Men. Ouais. Ils ont même pas été capables de vraiment faire des films, ou du moins dans le MCU Mais je pense que son point, c'est plus par rapport au MCU actuellement. Que, mettons, l'acteur qui va être pris pour jouer le prochain... Ben, c'est ça que je suis en train de dire. Dans le sens que, OK, oui, après qu'ils ont déjà fait leur preuve avec les personnages qui étaient comme plutôt de la B-list. Encore une fois, Captain America, on s'en connaissait de lui. Captain America, Iron Man, Thor, toutes les Guardians of the Galaxy. Qui connaissait les Guardians of the Galaxy? Maintenant, c'est rendu une star. Oui, effectivement. Mais il est rendu une star... plus par rapport à la vie qu'il a donnée au personnage. Pas que le personnage qui était populaire à un point qu'il l'a ramené à un pédestal. Encore une fois, ça, c'est des personnages, littéralement, le MCU au début, les 10 premières années, la plupart des séries. Honnêtement, Steven, quelle série? Mais écoute, on peut dire la vérité, même Black Panther, on s'en foutait de lui. Ouais.
Les 10 premières années, les personnages qu'ils ont mis en évidence, c'était pas les personnages qu'on aurait voulu voir. Nous, on aurait voulu voir Wolverine. Right. Sauf qu'il n'y avait pas les droits à ce moment-là. Exactement. Il n'y avait pas les droits non plus pour Spider-Man. Honnêtement, j'aurais été plus d'accord si c'était ça. Si on avait Spider-Man en premier dans le MCU, si on avait les X-Men en premier dans le MCU, là, peut-être que j'aurais compris un petit peu plus. Là, j'aurais pu dire qu'effectivement, ils ont déjà des personnages clés qui sont déjà vus à un très haut niveau. Mais là, je crois que son point, c'est aussi que les acteurs sont peu interchangeables dans le MCU. Oui, ça c'est vrai. C'est ça qu'il voulait dire. C'est plus comme dans le temps, comme les gens, si Brad Pitt était dans un film, ils allaient voir le film pour Brad Pitt. C'est juste qu'aujourd'hui, Robert Downey Jr., on s'en fout un peu. Comme c'est pas la même chose. C'est ça, mais en fait, je pense que... I don't agree. Je pense que il n'y a rien pour prouver ça, parce que les seuls exemples qu'on a, c'est un exemple d'un film comme Iron Man que je pense au box-office qui a commencé très normal, puis que le acting de Robert Downey Jr. était tellement fort dans le film que ça fait un bouche à oreille, puis ça a été comme à 800 millions. Là, mon problème avec ce statement-là, c'est que justement, puis ça c'est un bon exemple que tu amènes Brad Pitt, parce que Brad Pitt, un peu comme Robert De Niro, Al Pacino, ça c'est un gars que... Ouais, quand un film sort... Son nom est fait, là. Son nom, comment ça s'appelle? Leonardo DiCaprio. T'entends ces noms-là, oublie ça. Tu vas aller les voir pour ces personnages-là. Robert Downey, lui, sa carrière est particulière parce que lui a toujours été quand même un bon acteur jusqu'à temps qu'il y a eu sa période où il était dans la drogue et tout. Robert Downey, c'est peut-être pas le meilleur exemple pour ça, genre, justement. Et pour moi, l'exemple que lui, au contraire, il est venu en tant qu'acteur puis qui a amené ce personnage-là qu'on s'entend, à part de quelques fans dédiés, nobody cared about Iron Man. Puis ce gars-là, c'est lui qui a vraiment spearheaded comme le mouvement du Iron MCU. Man à cause de Marvel vs. Capcom. Moi, c'est à cause de cette... regarde, et même là... J'ai jamais vu un comic book de Iron Man de ma vie. Et même là, il était wack dans le jouet, je trouve, selon moi. Mais il a mis le character on top. Mais l'affaire, c'est que c'est le après. Après ça, c'est comme... OK, là, il est reconnu pour être Iron Man, mais c'est pas nécessairement comme un Brad Pitt où il peut jouer n'importe quel rôle, puis les gens vont aller au cinéma. Écoute, Robert est là, on va aller le voir. Robert... C'est pas le bon exemple pour Robert. OK, je comprends. En général, dans le mais mettons je comprends. Si tu regardes d'autres personnages comme Chris Evans. Les gens vont pas aller voir un film parce que genre... Chris Evans, Captain America. Ouais, t'as raison. À ce niveau-là, ouais. Je pense que... Mais on peut dire ça par rapport à d'autres projets aussi. C'est ça qui est fucked up. C'est que des fois, ça revient à... le but qu'on fait, la raison qu'on fait le podcast, puis tous nos débats, puis toutes nos opinions. At the end of the day, nobody fucking knows. Parce que la société change à même... tu te lèves le lendemain matin, demain... maintenant, surtout maintenant, la société est en train de changer devant nous. Les stars d'aujourd'hui sont plus les stars de hier, là. C'est vrai. C'est clair. D'ailleurs, je lisais un article ce matin qu'environ 50% des stars de Marvel prenaient des stéroïdes pour avoir le physique. Right. Ouais. Of course. Mais qu'est-ce que t'allais dire, Jules? Non, j'allais dire, comme, même dans le MCU, tu peux voir qui a plus d'effets que d'autres. Comme le gars qui joue Spider-Man. Comme, on sait que, comme, s'il est dans un autre film, les jeunes vont aller le voir. Même je me rappelle plus, c'est qui sa copine, là, dans le film. Zendaya. Elle aussi, elle est super populaire. Elle va aller dans n'importe quel film. Les gens vont aller la voir. OK, mais attends. Je peux te dire quelque chose? Attends, Gaby, laisse-moi. Vas-y. Je pense qu'on va peut-être dire la même chose. Cherry. Tu sais c'est quoi Cherry? Non. Tom Holland, Spider-Man. Il a joué dans Cherry. Flop. Ça, c'est celui où il joue le cinglé, là? Je pense que oui. Mais armé, là, PTSD, là, puis whatever. Flop. Uncharted aussi. Écoute, non, mais Uncharted aussi. Uncharted. Mais écoute, je savais même pas que le film était sorti. C'est ça, là. Comme ils ont fait beaucoup de pubs, là. Le film a été cherché peut-être 300 millions, là. Puis une chose que je vais ajouter par... Le film était toujours en développement, honnêtement. C'est juste forcément que j'ai vu que Puis il faut aussi, comme... Il faut reconnaître aussi que Tom Holland, il est quand même, quoi, il a quel âge? Il est quand même plus jeune, right? Il est quand même d'un certain âge. Puis il y a quand même, comment je pourrais dire, pas relate, mais il y a beaucoup de jeunes qui peuvent relate ou qui le trouvent intéressant. Comme il est en train d'adhérer à une certaine démo. Versus que nous, bon, je regarde Chris Hemsworth, les 2 films qu'il avait joués sur Netflix. Je sais pas si ça a eu un bon succès, ça. De quoi, quel? Les 2 films que Chris Hemsworth a joué sur Netflix. Ah non, mais ça, on sait pas. Ça, oui, non. C'est produit par Netflix. Ah, fait qu'on n'a pas les chiffres. Non, on n'a aucune idée. Netflix dit que c'est des... Mais c'est vrai, t'as raison. Il y a des acteurs qui vont percer plus que d'autres, mais en même temps, je peux appliquer cette même règle-là sur d'autres films, d'autres acteurs de d'autres films. Je me considère comme un genre de cinéphile parce que... Pas un cinéphile dans le sens de...
je regarde n'importe quel film, mais un cinéphile dans le sens que je regarde l'industrie et j'écoute des podcasts sur l'industrie des films qui parlent pas seulement des affaires de Marvel, là, qui parlent de toutes des affaires whatever, et tout. C'est la première chose que les gens y parlent. Ils parlent de justement le fait que c'est fucked up. Parce que tu vois, justement, tu prends un Tom Holland, il va faire un Spider-Man No Way Home, le box-office domestique va être 800 millions, puis à travers le monde, ça va faire 2,5 milliards. Puis après ça, il va sortir un autre film. On va même pas parler de son acting parce que c'est pas relevant. Mais dans le fond, ils l'ont pris pour son physique puis son look pour jouer Spider-Man. Je serais curieux. J'ai juste les stats devant vous, juste vous pouvez voir. Mais quand Tarantino a fait ce commentaire-là, est-ce qu'il a élaboré un petit peu plus? As-tu donné des exemples de quel acteur ou de quel personnage qui parlait? Mais d'ailleurs, j'ai pas vu le commentaire au complet, mais c'est pas le seul non plus à critiquer beaucoup Marvel. Il y a beaucoup de haters. Comme Scorsese. Non, mais des réalisateurs. Oui. Des grands réalisateurs. Mais les commentaires sonnent très haters selon moi. Dans le sens comme si tu parles de quelque chose que tu connais pas trop parce que c'est pas le genre de film que toi tu veux faire. Parce que Tarantino, c'est un des rares réalisateurs qui se fait juste mettre son nom de l'affiche puis les gens vont aller voir. Oh oui, ça film fait par Tarantino. Même chose pour Nolan. Il se met son nom de l'affiche puis les gens vont aller voir. C'est déjà vendeur. Exactement. Non, it sounds like some hate to me, to be honest. Plus du hate que un fait légitime. Anyways, Cherry est sorti. C'est comme dire, t'écris un film. Le film, oui, effectivement, idéalement, tu as besoin d'une très bonne histoire avec un bon acteur, mais tu peux avoir quand même un bon film basé sur une excellente histoire, puis qu'un acteur qui est capable de mettre l'histoire de l'avant. Ouais. Mais ça veut pas dire que l'acteur il est capable de jouer n'importe quel rôle, mais il était parfait pour ce rôle-là. Ouais. C'est plus pour dire, comme, avec les affaires de MCU dans notre era en ce moment, ça fait bizarre, comme tu m'as dit, d'avoir des films qui font des millions, et de ne pas avoir la représentation qui va avec. Parce que back then, quand tu avais des films qui faisaient des millions, l'acteur qui était dedans vendait d'autres films. Right. Mais là, à cause que les gens sont masqués par le super-héros attribute, ça fait qu'il y a comme une genre de séparation. Je peux te juste dire, par contre, back then, on pouvait pas faire les films de super-héros de la même manière qu'ils le font aujourd'hui. Tout ce que tu avais, c'est les films de X-Men. Il n'y avait jamais de continuité comme le MCU. C'était du premier vu de tous les niveaux. C'était la première. Et puis même là, tu vois que le Marvel Universe, le MCU ont de la misère à faire la continuité, right? Les 10 premières années, ça a été parfait. Mais là, tu vois qu'ils ont de la misère à continuer à faire. Mais moi, le MCU, je fais un peu comme, mettons, le fast-food dans le cinéma. C'est un bon divertissement, genre, c'est exactement. C'est entertaining. Genre 2 heures, mais tu sors du cinéma puis t'as déjà oublié le film. Ouais. Il y a quelques exceptions, mais je suis d'accord avec toi. En général, mais je vais donner un exemple. Pour moi, qu'est-ce qui me vient en tête, c'est, puis après on peut changer de sujet, c'est Michael Keaton dans le premier Batman. Tu regardes le film même encore aujourd'hui, c'est clair qu'il y a certaines scènes qui ont l'air cheesy à cause des special effects puis whatever, mais encore une fois, l'acteur a quand même donné quelque chose au film. Tu sais, Jack Nicholson en tant que le Joker, c'est comme... Tu vois que c'est cheesy, mais il a quand même donné quelque chose. C'est comme... Puis c'est là où, pour moi, c'est ça que je dis, c'est que tu peux parler de Heath Ledger. I don't care what you say. Je m'en venais. Le lien que je fais, c'est que tu avais vraiment le Michael Keaton, Batman, tout ça. Là, tu mets Christian Bale, Batman. Pour moi, c'est le crossover. 2008, là, c'est l'année du crossover. C'était la juxtaposition parfaite entre les special effects et le acting. Parce que je suis désolé, t'aurais mis un acteur no-name en tant que Batman. Ça aurait pas fait. Ben écoute, on l'a déjà, on a la preuve déjà. Comme Nolan, c'est un des meilleurs réalisateurs. Et en même temps, avec tous les autres films de Batman qu'on a avec divers acteurs, comme tu peux voir que les résultats n'étaient pas très... Exactement. Puis Batman is Batman, on s'entend. Exact. So anyways, fait que... I call haters, fuck them. Non, Next. C'est ça. Fait que... T'es con. Next. Mais bref, c'est ça. Attends, prochain sujet. Oh oui. Oh oui. OK. Aux États-Unis, bien sûr. Throws metal what? Attends. Metal chair? Il y a juste le petit site là, puis je suis comme... Bouge pas. Regarde this. Regarde. OK, on va reculer. Je vais mettre l'écran. J'ai entendu bitch ass. OK. Une étudiante de secondaire, high school, whatever, a pris une chaise en métal. Elle l'a lancée sur le professeur. Le professeur a été unconscious. On aurait pu mourir même.
C'est quelle année, ça? C'est là. Ah, quelle année? Bon, regarde leur grandeur. C'est quoi? C'est comme 3e secondaire, ça? Après ça, ils l'ont PI, là. Ils ont PI la femme, là. La femme qui était par terre ou... Attends, ils l'ont sauté dessus? Ben, ils l'ont Sur frappé. la professeure? Ouais. Pendant qu'elle était Elle à était à terre? l'hôpital, là. L'ambulance est venue, tout le kit, là. Elle était inconsciente, là. Fait que je l'ai... Non, OK, ils l'ont pas sauté dessus pendant qu'elle était à terre, là. Ben non. OK, so that girl is going juvie. OK. Ah, clair. Cette fille-là va rentrer dans le système, là. Teacher knocked out cold after student throws metal chair at her. A Michigan teacher had a harrowing experience in school this week, blah, 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 blah. Terrifying incident was captured on video in Flint, Michigan. The instructor standing in front of the class, blah, 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 blah. It's not clear what the beef is about, but at some point the student picks up a chair, okay? J'essaie de voir s'ils disent l'âge de la personne. Mais ils sont fous, ces gens-là. The woman was eventually rushed to the hospital where she was treated for non-life-threatening injuries, which was described... ils n'ont pas dit c'était quoi l'âge de... Non, elle va rentrer dans le système. Des problèmes. Elle va rentrer dans le système. Oublie ça. On t'a filmé comme arrête là. C'était... Dial witnesses, I don't care about, the no snitch rule, comme arrête là. C'est fucked up. Rien à ajouter là-dessus, mon gars. Bon, moi, toi. l'atteinte à la vie privée, pour moi, c'est quelque chose de très important. Fait que Zuckerberg a sorti ses nouvelles lunettes. T'avais vu ça, Martin? Ah, ben, j'ai vu ça dernièrement, c'est pas nouveau. C'est nouveau. Non, mais j'ai vu quelque chose par Snapchat, t'avais ça depuis longtemps, là. Mais ce niveau-là, ce niveau-là, j'ai pas vu. C'est AI. OK. AI dans les lunettes Ray-Bans. OK. Ouais, j'ai vu passer vite, là. Fait que là, t'es en Italie, il y a une pancarte devant toi. Dans tes lunettes, il traduit la pancarte. Comme sans même que tu demandes ou comme... T'as vu ce qu'Iron Man a fait, man? T'as vu ce qu'Iron Man a fait, man? Moi, la chose qui m'a dead, c'est l'affaire que... Parce que c'est Zuckerberg, right? Fait que Meta, Facebook, Instagram. Fait qu'ils ont dit simplement avec un petit bouton, tu peux live stream sur ton Instagram, sur ton compte Instagram à partir de tes lunettes. Ouais, ça fait... Martin, I'm sorry. I'm sorry. La police t'arrête, là, ben, tu cliques le bouton, t'es live stream, c'est pas non. film. Attends. Mais c'est pas nouveau, ça avait été un flop. Je pense que ça avait été fait pour la première fois Snapchat, en 2021. c'est ça, exactement. Avec Ray-Ban encore. Oui. Avec Ray-Ban, mais ça avait été un flop. Oui. Il n'y avait pas de vente. Ça a été un flop parce que c'était juste pour enregistrer. Mais moi, il y avait une affaire avec Snapchat comme ça que tu peux faire des stories comme ça. Là. Guys, moi, ce que je veux te voir, c'est combien que ça va coûter, ces affaires. Aussi. Avant de commencer à parler, paniquer, là, combien que ça va coûter, cette affaire? On va l'acheter. Je pense pas que ça va être monsieur, madame, tout le monde. Mais tu vois la petite caméra, fait que tu sais que... Ouais. Mais écoute, si t'es dans un club scene, bro. You're going to get this state-of-the-art AI that you can interact with, hands-free, wherever you go. We're going to be issuing a free software update to the glasses that makes them multimodal. So the glasses are going to be able to understand what you're looking at when you ask them questions. So if you want to know what the building is that you're standing in front of, or if you want to translate a sign that's in front of you to know what it's saying, or if you need help fixing this sad, leaky faucet, you can basically just talk to Meta AI and look at it, and it'll walk you through it step by step how to do it. We built in one more feature into these smart glasses. You are going to be able to live stream to your friends and followers from smart glasses. These are the first ça allait venir. smart glasses. Il n'y a plus rien, pour dire dans la technologie, il n'y a plus rien qui... On savait que ça s'en allait vers cette direction-là. Peut-être pas comme en forme de lunettes, but... Non, mais t'as ça, t'as l'autre truc, Ça existait déjà dans le temps, fait que... Puis t'as Apple, c'était Apple qui était venu avec... qui s'en viennent avec le truc de... T'as comme un genre de VR set, puis que tu te promènes dans la rue avec ça, là, je me rappelle plus. Non, ils ont pas dit que tu te promènes dans la rue avec, mais effectivement... À la maison, effectivement, c'est un VR set qui te permet de voir à l'extérieur. Fait que tu peux voir... On s'en va vers cette direction-là. Fait qu'on parlait d'école tout à l'heure. Fait que là, voici qu'est-ce qui se passe à l'école. Un professeur qui fait chanter du C'est Sexy Red, right? À ses étudiants. Remix. Elle a changé les paroles. Je sais. Tikazo est fier de ça. J'ai parlé avec Tikazo en passant. Moi et Tikazo, on a continué la conversation dans les DM, moi puis lui, à propos de ça. Oui, mais elle a changé les paroles. Là, ils ont fait le mime, puis ils ont montré qu'est-ce que les enfants asiatiques, eux autres, en Chine,
qu'est-ce que les autres ils font à la place. Tu vois un enfant, genre, comme 8 ans, comme 90 000 calculs. L'enfant est comme ça, en train de calculer dans sa tête. Ting! Il y a la réponse. Ça change. Tu vois ça. Ski! Mais je connais pas ce beat-là. C'est deux extrêmes. Ouais, la personne qui fait ce beat-là, Sexumed, c'est l'équivalent du démon. OK. Le démon incarné. Mais tu sais qu'elle a un vécu comme fucked up. Je m'en calisse. OK, tu te colles. Mais elle est professeure. Non, Steven. Mais elle est à un autre niveau. Genre, j'ai jamais vu quelqu'un. Non, aussi peu de mais classe. elle. Genre, c'est vrai, Elle fait pas exprès, Gaby. Elle fait pas exprès. Tu vois le montage. Elle fait pas exprès. Guys, on a tous droit à notre opinion et tout. On peut juger même, il n'y a pas de stress. Mais en même temps, c'est quand même bon de savoir c'est quoi le background de la personne pour avoir une idée pour comprendre pourquoi qu'elle est comme elle est. Mais c'est clair que ces enfants-là vont adorer leur professeur puis ils vont l'écouter après, peut-être. Comme je veux pas dire des choses comme pour. Ils vont dire, est-ce qu'on peut remettre la musique encore à la place de faire des mathématiques? C'est ça qu'ils vont dire. Moi, c'est qu'on a parlé de sa Saint-Valentin que son gars lui avait offert, genre, de quoi qu'il avait volé. God damn these guys. Ouais. Ah, c'était elle, ça. Oui, elle avait respecté. OK, ouais, je vois. Fait que là, même vous savez rien de son background à elle. OK, tu peux arrêter ça là maintenant. Hein? Je pense que c'est bon. Steven. T'inquiète, j'ai rien. Yo, ça c'est nice. Oh yeah. Yo, ça c'est fraîche. Shake your dreads. OK, we're good. Tu es en train de... En tout cas, moi, tout ce que je veux dire, comme pour ceux qui veulent juger et tout, faites un petit minimum de recherche pour savoir d'où qu'elle sort, qu'est-ce qu'elle a vécu. Puis pas pour excuser ce qu'elle a fait, parce que moi, ça me tente pas de le dire comme ça va sonner comme des excuses, mais elle a un vécu fucked up. That's all I'm gonna say. Fait que là, c'est bien beau de dire mais c'est comme si vous avez une idée de quel genre de c'est quel genre de role model qu'elle avait là, elle en avait pas. Elle en avait pas. Et elle a vécu des choses atroces. But that's all I'm gonna say. I don't care. Okay, so next subject. You know, that's crazy. Until it's somebody close to you, but you know, keep it moving. Non, c'est pas. Let's keep it moving. Non, c'est facile de dire don't care. Il y a pas de stress. On continue. Pour moi, il y a rien qui justifie que tu. J'ai jamais dit justifie. Okay. On parle de compréhension. Les affaires ne se font pas pour rien. J'ai compris. Alors, if you care about the community, you can't say you don't care. Non. On peut continuer. OK, mais il y a quand même un problème dans la communauté qui l'a emmené dans cette affaire-là. Mais le mot don't care ne s'applique pas. OK, sorry. Right. Excuse-moi. C'est bon, il n'y a pas de stress. C'est plus un problème de push cet agenda-là dans les médias. Oui, merci. Ouais, mais ça, c'est une affaire de... Ouais, mais ça, c'est une affaire de médias. Oui, je suis OK, fait que c'est deux choses comme... Merci, Jules. Merci. T'as tout à fait raison. Merci. Elle doit faire qu'est-ce qu'elle veut, elle doit faire la musique qu'elle veut. T'as tout à fait raison. Glorifier ça, that's fucked up. Un label signe ça, that's fucked up. Et on sait tous d'où ça vient. C'est pas la première. On parle d'une autre chose. Le label, ils voient ce qu'il y a de l'argent, là. They don't give a fuck. Que ce soit bon ou pas, si c'est que ça fait un succès. Au contraire, ils veulent pas que ça change. Et quand t'avais cet âge-là, t'écoutais du gangster rap. Oui, non, ça c'est pas un problème. Notre gangster rap n'était pas tout à fait le même. Mais c'est ça, c'est différent. Non, mais comme je te dis, regarde, c'était Onyx, tout à là, c'était pas. Moi j'ai dit, at the end of the day, life is life. Comme moi, tu sais qu'est-ce que moi j'adore? This is what I love. Tu sais, quand je parle avec mes amis qui ont réussi là, ceux qui ont fini. J'ai un ami en particulier, il a fini, ok? Il a 42 ans, he's done with life. Il a tout l'argent dans son compte de banque. Il a fini, tout ce qu'il fait, c'est élever ses enfants. Lui, là, il est loin de toute cette bullshit-là. Parce qu'il n'y a pas besoin de entertain, de voir ça. Il s'en fout de sa communauté. Il n'est pas noir, mais il s'en fout. Tu comprends comme... Il n'y a pas de... Qu'est-ce que je veux dire? C'est que... He has nothing... Il vit que pour lui. C'est quoi ton point? Mon point, c'est que... At the end of the day, back then, on n'avait pas l'Internet sur notre téléphone. OK? On n'avait pas accès à des vidéos. À the end of the day, il y a des petites filles de 8 ans qui écoutent Shake Your Dreads. It's a fucking fact. Oui, mais il y a d'autres planètes qui écoutent des affaires sur les extraterrestres aussi. I'm not gonna. Tu ferais quoi sans YouTube sur ton téléphone? Moi, là, si tu vas me comparer des pommes avec des oranges, je suis pas capable de continuer à discuter avec toi par rapport à ça. si tu vas me sortir deux personnes qui sortent du même milieu, puis ça t'a comme donné deux résultats complètement différents, c'est cool, je comprends, t'as un point. Mais là, tu me parles d'un qui a son vécu a rien à voir avec l'autre. Comme, what are we talking about? C'est chill. Mais c'est dommage. C'est dommage que Et là, après ça, ça donne des résultats comme ça. Hein? Ça, il fait des montages. Il fait des montages pour ses points. Il arrive pour qu'on ça. Après une game de football,
les jeunes... Ah ouais, j'ai vu ça. C'est ça? Il a commencé à shoot il y a 11 ans, le gars. Il y a 11 ans. Boum, boum, boum. Puis sa mère est là. Ouais. Sa mère qui a comme... Écoute, ça, c'est la faute du parent. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Parce que c'est une game de football, c'est des jeunes... C'est une minor league, je pense, de football. Une ligue de football. Des jeunes de 11 ans environ, de ça genre. Check. Lui, il court. Puis lui avait une discussion avec 2 de ses coéquipiers. Et la discussion a tourné au vinaigre. Lui est parti chercher un gun qui était sur le siège passager en avant. Il a été chercher un gun, puis il a tiré. Il a tiré 2 des jeunes. Ils ont survécu, mais la mère était là. La mère, elle a enlevé le gun dans ses mains. Moi, encore une fois, on retourne à l'éducation. Qu'est-ce que le gun foutait sur la chaise? La mère du gars est là. Quel genre de parent qu'il a, cette personne-là? C'est comme quoi? I'm not gonna blame it on rap or whatever. C'est de l'éducation. Non, c'est l'éducation, 100%. Ah, en tout cas. Tu vas pas revenir, ça. So, anyways, les enfants sont... Fait juste dire les grandes lignes. 11-year-old football player shot 2 of his teammates during an altercation in Florida. In the clip, you can see him grab a gun, blah, 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 blah. Seconds later, you can see the woman, supposément sa mère, grab the firearm from the kid's grasp before appearing to chastise him in the parking lot. Donc, chicaner, whatever. According to the cops, the incident happened around 8:20 p.m. Northwest, whatever, blah, blah, blah. Puis c'est ça, puis ils disent que les enfants vont survivre, mais que c'est ça, que c'est fucked up. L'enfant a couru vers la voiture, comme c'était la première chose à quoi il a pensé. Comme ça. Moi, je vois... là, comme ça. Comme ça. C'est la mère que t'as blâmé beaucoup là-dedans aussi, non? Non, it's too much negativity. Le gun est toujours dans la voiture. Hein? Le gun est toujours dans la voiture. Probablement, ouais. Il était sur le siège. Ouais, mais probablement qu'il est toujours en protection. Comme pour se protéger. Ouais, comme normal. Normal, ouais. Ouais, ça pour eux, c'est ça. C'est ça, exactement. Sauf que là, en même temps, c'est comme... T'es là avec ton enfant, puis le gun est sur le siège. Le gars, ça, je sais pas s'il fallait que je rie ou s'il fallait je fasse quoi que ce soit. Fait que le gars, il rentre dans un Uber. Le gars, il a un client. Ils sont à une lumière. Ça, c'est clairement à New York. Ils sont dans le trafic. Un gars rentre dans la voiture pour voler le Uber driver. Il dit... Voler quoi, Chris? Il y a un peu d'argent. C'est ça, il dit, donne-moi ton argent. Il dit, mais j'ai pas d'argent. On est dans l'ère digitale. Comme, j'ai pas d'argent sur moi. OK, mais donne-moi ton argent. Il dit, mais j'ai pas d'argent. Puis le patinet, le patinet est 100 fois. Attends, check, écoute ça. Where the money at? I don't have any money. Stop handing it. Where's that? Right now. I don't have cash. It's a digital world, bro. Give me a wallet. I don't have it. Give me a wallet. Right now. Give it to me. Stop. You gonna shoot me? Get out of here. You don't want to get shot? Come on, man. Give me a wallet. No. Stop handing me for Give me that wallet. Il commence à conduire. OK. Il y a un client en arrière! Ah, il y a quelqu'un Il y en a un arrière. client en arrière! Il a un peu l'air stressé, rien, là. Il y a quelqu'un en arrière. Regarde, tu un gun ou on dirait... Il y avait Il y avait un... Mais il a fait... On dirait que la... Il a comme Glock, ouais. Il a comme... Moi, j'aurais pas fuck up avec ça. C'est un gun, là, j'ai pas... Main nue, on s'entend, c'est une chose, là, mais... Je vais juste revenir à... Dans le fond, j'ai continué la conversation avec... puis on va faire la boucle sur ça, là, on va finir, mais... J'ai continué la conversation avec Tikazo. Puis moi, je pense, sincèrement... Tu sais... Gibby, ça fait longtemps... je pense que depuis qu'on a commencé... Pour de vrai, Gibby, je pense que depuis qu'on a commencé le podcast... Depuis qu'on se connaît, puis qu'on est mature, puis qu'on parle de ça... Oui, mais c'est un sujet que tu as adressé à plusieurs reprises dans le podcast, ouais. Regarde, c'est très simple. C'est très simple, guys, OK? Il y a un problème. C'est comme, admettons, genre... il y a un problème. There is an issue, right? Maintenant, on peut discuter sur c'est quoi la source du problème. Tu comprends? On peut avoir plusieurs opinions et tout, mais il faut quand même alors, avouer qu'il y a un problème. Qu'est-ce que j'ai envoyé à Tikazo? J'ai envoyé le rapport des crimes juvéniles aux États-Unis pour 2022. Tous les crimes qui ont été répertoriés, parce que je veux pas, ils sont rapportés par race. Tu comprends? Fait que oui. Oh, oui. Non. Gibby, T'écoute, j'ai rien dit. I'm just putting my point aside, OK? 5 millions de Blancs, première place. OK? Qui font le plus de crimes aux États-Unis, juvenile, en 2022. Deuxième place, Black, 1 million. OK? Ensuite, ça va à
Latinos, après ça va à Asians, après ça va whatever, OK? Le problème avec le 1 million, c'est parce que c'est 1 million sur un pool de 5 millions, exemple, tandis que les Blancs, c'est 5 millions sur un pool de 100 millions. Tu talk about pourcentage. Exactement. Yes. OK? Et c'est simplement ce point-là que je veux emmener pour juste... Comme, guys, j'ai clairement pas la réponse, mais je veux juste ouvrir les yeux de tout le monde qui nous écoute. Si vous pensez que je parle à travers mon chapeau, que je sais pas de quoi que je parle ou quoi que ce soit, il y a un problème. Puis moi, je pense qu'il faut vraiment se regarder, faire une introspection par rapport à la communauté noire spécifiquement, puis commencer à voir comment on glorifie certaines choses, puis que ça peut avoir un impact. Puis c'est tout. Moi, je pense que Sexyy Red a créé la musique à cause de qu'est-ce qu'elle a vécu. OK? Uh-huh. À cause de qu'est-ce qu'elle a vécu. Et qu'est-ce qu'elle a vécu? Elle a vécu à cause d'un système qui est brisé. Puis le système, il est brisé, c'est pas de sa faute. Tu comprends? Mais à un moment donné, il y a comme un... Moi, je pense qu'on est rendu là à un point où ce que genre... Tu sais, je vais donner un exemple. En dire LeBron, on va dire. OK? Imagine, on fait une vidéo de lui, training camp. Qu'est-ce qu'il joue? Sexyy Red. You're part of the problem. Moi, that's how I see it. C'est tout. Non, mais écoute. Ouais. Je pense que tu dis rien que le monde ne sont pas nécessairement au courant. Mm-hmm. Je pense que tu fais juste mettre l'accent ou ton focus à la mauvaise place. Encore une fois, tu veux éliminer quelque chose, il faut que tu attaques la source. Mm-hmm. Ça donne absolument rien, selon moi, de perdre ton temps sur le résultat. Je comprends. Non, je comprends ce que tu veux dire. C'est vraiment... je comprends. C'est pour ça qu'à un moment donné, pour moi, c'est un sujet où j'ai de la misère à le réadresser comme si... OK, t'élimines... En tout cas, on en a déjà discuté. Mes bouteilles à sac, mon problème, mes bouteilles à sac que je disais tout à l'heure, là, au début de l'émission, ça, c'est un problème qui est arrivé là, right? Le problème est devant moi. Yeah. OK? La vraie source du problème, c'est la première manufacture qui a fabriqué mes bouteilles. Parce que dans le fond, moi, je pense que c'est le shipping. Écoute, c'est soit ça a été mal appliqué depuis l'usine, puis que l'embouteilleur l'a pas catché, il l'a emballé, puis c'est après, quand j'ai mis mes stickers SAQ dessus, c'est là que quelqu'un m'a dit « Yo, shit, il y a eu des étapes. Yeah. Right? OK, il y a eu des étapes. Mon point, c'est que je suis d'accord avec toi, mais il faut quand même que j'adresse ce qui s'est passé là. Parce qu'il y a quand même un imbécile que j'ai payé. Moi, j'ai une facture de 3 500 $ pour quelqu'un qui a fait ça. Puis qui l'a remis. Puis qui l'a remis. Ouais. Je dois adresser ça aussi. Ouais. Fait que moi, c'est comme ça. Dans le fond, c'est comme mais si... Mais ça, c'est la source. Non, c'est pas la source, Gibi. La source du problème... Non, il y a des étapes. Mais écoute... Mais regarde, on n'est même pas en désaccord. Ouais. On est pas mal en train de dire la même chose. Je parle d'affaire de LeBron. Je dis l'affaire de LeBron. Tu me disais que moi, m'attarder à ça. OK, c'est genre, OK. C'est vrai, c'est l'exemple inverse même. C'est quelqu'un qui vient d'une famille avec une mère monoparentale qui était très pauvre. LeBron a même été itinérant dans son business un peu. Puis au final, c'est quelqu'un qui est très bien sorti. Puis maintenant qui a ouvert des écoles même pour les jeunes en difficulté. Donc c'est exactement l'exemple inverse de ce que c'est. Oui. Exact. Mais où ce que je veux en venir, c'est, sachant ça, est-ce que tu serais fier de LeBron s'il bomberait le beat qu'on a vu tout à l'heure? Attends. C'est pas une question de fierté. On est tous... c'est pas une question... On est humain. Si t'entends un beat qui est nice, c'est juste une réaction humaine si t'entends un beat que tu trouves le beat est nice. Mais est-ce que c'est pour dire que LeBron va dire, tu sais quoi, j'aime tellement cette musique-là, je veux jamais que ça change le système, je veux jamais que les ghettos disparaissent parce que je veux continuer à entendre des beats comme ça. Je pense pas que LeBron ressent ça. C'est un instinct naturel. La musique, c'est un art, right? C'est quelque chose que t'entends et tu réagis. C'est sûr qu'en bout de ligne, si tu entends les paroles et tout, il y a certaines choses que tu vas dire, tu sais quoi, ça, c'est pas pour moi. Mais c'est pas vrai que LeBron, toi, moi, en général, on va dire, tu sais quoi, non, on va glorifier le ghetto parce qu'on aime la musique plus que la manière que notre communauté vit. That doesn't make sense. Bon, en tout cas, selon moi. Anyways, shake your dreads. And don't get raped. Merci, Félix, d'être venu. Merci pour l'invitation. Donc, guys, encore une fois, merci encore de nous écouter. C'était l'épisode 228. Encore une fois, SAQ.com, vous pouvez chercher LS Scream, ça va vous montrer exactement. Ils ont une super belle application, super beau site web. Vous pouvez trouver exactement où ce que vous pouvez trouver du LS proche de chez vous en mettant votre adresse. Puis c'est ça. Allez mettre un commentaire aussi. Il y a les avis aussi. Donnez-nous 5 étoiles. Et puis, mettez des commentaires, ça nous aide aussi. Donc, c'est ça. Anything else? Non? Non, straight. okay. Straight. C'est bon. Anyways, guys, je suis Steven Charles.
Gabriel Michel. Martin Monti. Le podcast People We Out. Peace out. Deuces. Shake your dress. So yeah, no, that girl...